l'article 32 de son code pénal stipule ceci, que le Liban ne donne pas lieu à extradition pour les infractions qui rentrent dans sa compétence. C'est-à-dire que les infractions que lui-même il peut juger, il n'extradie pas pour ça. Il juge sur la terre libanaise selon sa loi. Ah, ok. Très bien. Donc, l'autre fait, c'est que quand on entend les autorités, je vais vraiment sur ce contexte juridique-là, on a pu entendre que le fait, c'est il a été arrêté pour détérioration des relations politiques entre le Liban et le Gabon. Alors, quand on parle de détérioration des relations politiques et autres, c'est pas une infraction ou un fait régi même par le code pénal gabonais. Donc, il faut un motif. Ensuite, ici, si on s'oriente sur le motif de nazi, on peut penser plutôt à l'espionnage. Et si on parle de l'espionnage de haute trahison, on est déjà dans, ici, comment on appelle ça, des crimes à caractère politique. Excuse-moi. Et les pays... Love, l'espionnage, comment c'est eux qui ont remis les choses à Nazi? Est-ce qu'il a espionné quelqu'un? Ben, c'est justement ça, parce que là, on a comment on appelle ça, une infraction ou encore, je peux parler d'un fait qui a ici un caractère politique. Et les États n'extradient pas lorsque le fait reproché a un but politique ou un caractère politique. Ils n'extradient pas. Et donc, du coup, il y a également la nature, et ça, c'est la nature de l'infraction extradable. Et ça, c'est régi par l'article 34 du Code pénal libanais. Donc, le Code pénal libanais dit quoi? Il dit que l'extradition n'est pas considérée, ou n'est pas demandée, ou ne peut être extradée une personne en raison d'une infraction ayant un caractère politique. Demandé dans un but politique. Et quand on regarde les agissements justement de nazis ici, on peut classer ça dans l'espionnage et autres. Et donc, on rentre du coup dans les infractions à caractère politique. Ça fait quoi? Ça fait qu'on ne peut pas l'extrader. Selon le code pénal libanais. On avance encore. Il y a également le principe de la double incrimination. Le principe de la double incrimination, c'est que l'infraction qui est reprochée au Gabon, qui doit être mentionnée dans notre code pénal, doit également exister dans le, comment on appelle ça, dans l'État qu'on est en train de demander en fait que le citoyen soit extradé. C'est-à-dire que au Liban, ça doit être également sanctionné par la loi libanaise. Donc le principe de double incrimination. Qu'est-ce que les médias nous disent? Les médias nous disent pour trouble des relations diplomatiques. Déjà, trouble des relations diplomatiques, je ne sais pas, peut-être que j'ai sauté quelque chose dans le code pénal, j'ai pas vu cette partie-là. Donc, dans le code pénal libanais, je pense aussi que cette infraction-là n'existe pas. Sur quelle base ils vont extrader? Parce que pour qu'ils extradient, il faudrait que ça existe aussi dans leur code pénal. Tapotez le lave, on attend 200 quand envoyez les cadeaux, vous écrivez que ça, c'est l'article 33 du code pénal libanais qui le dit. Il y a également le principe de spécialité. Ça veut dire que le principe de spécialité, ici, c'est que ce qui est reproché à Nazi, si on l'extradit, c'est ce pourquoi il doit être jugé. Entre-temps, le motif ici n'est pas clair. Et donc, tu vois qu'il y a un ensemble de principes dans le code libanais qui protège Nazi, qui fait en sorte que l'extradition de Nazi ici est impossible. Impossible selon le code pénal libanais. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont déjà extradé quelqu'un? Ils ont déjà extradé, ils ont extradé dernièrement Ils ont déjà extradé, pardon, quelqu'un? Si, ils ont extradé un certain Youssouf, mais il n'avait pas la nationalité libanaise, c'était un Non, je parle d'un Libanais lui-même. Est-ce qu'on a déjà extradé un Libanais qui a fait des trucs à l'étranger et il est chez dans leur pays extradé? Ils ont déjà fait ça un jour? Non, ils n'ont pas extradé parce que je me souviens, il y a une histoire en Italie où un Libanais non politique était accusé d'association mafieuse, mais il fait actuellement la prison au Liban. Il n'a pas été extradé. Ah, ok. Il n'a pas été extradé. Donc, tu vois que... Du rat, là. Ben non, c'est pas le cas parce que le jeune homme, en fait, c'est qu'on reproche au jeune homme ici à un caractère politique. Ça a un caractère politique et
pour ce genre de faits politiques-là, les États n'extradient pas. Oui. Du moins, les États n'extradent pas. Ils ne les envoient pas. Et ensuite, il y a pas seulement que ça. Il y a le fait que l'infraction doit être précise dans le code, doit exister dans le code pénal libanais. Ça, c'est la loi libanaise qui le dit dans son code pénal, article 33. Donc, des articles 31 aux articles 35 du code pénal libanais ne traitent que de l'extradition. Et quand vous allez lire tous ces articles-là, ben, le gars est couvert. On va l'extrader comment vers le Gabon? Mais si même s'il a la double nationalité. Oui, même s'il a la double, exactement. Parce que c'est ça la nationalité qui prime, celle du Liban. Maintenant, là, si, parce qu'au point, ils sont allés faire appel au président de la communauté libanaise et ils ont aussi fait appel à l'ambassadrice. Est-ce qu'ils ne peuvent pas intimider les Libanais du Gabon pour que le gars vienne au Gabon, par exemple? Intimider, comment faire du genre des arrangements? Hein? C'est quand même assez... On t'entend mal, la grande. On t'entend très mal. Et pourtant, je suis là. Je sais pas. Là, ça va? Il faut descendre tout le monde. Oui, vas-y. En fait, à partir du moment où Nazi est déjà sur le territoire libanais, c'est la constitution libanaise qui prévaut. Ce ne sont pas les états d'âme de la communauté libanaise au Gabon. Pas du tout. Ok. Mais vraiment, ils vont appliquer strictement la loi au Liban. Et pour tous ceux qui demandent qu'il a la double nationalité, cette nationalité qu'ils sont en train de lui attribuer, en fait, c'est déjà première chose. Pour justifier pourquoi Nazi pouvait entrer à la présidence. Parce que là, c'est comme ils font d'habitude. Ils essaient maintenant d'arrondir les angles. Il faut justifier d'abord pourquoi Nazi pouvait entrer à la présidence, parce qu'ils savent que le peuple demande pourquoi est-ce qu'un étranger était admis à la DGC. Deuxième chose, c'est pour pouvoir justifier une extradition. Or, le Liban, dès que tu as une goutte de sang libanais, que tu as une double ou triple nationalité, c'est la nationalité libanaise qui prédomine. Et quel que soit le crime que tu as pu commettre même ailleurs, ils vont demander au pays étranger qu'eux-mêmes ils vont te juger, transférer le dossier. Or, l'État gabonais n'aura aucun dossier à transmettre. Donc, tu vois que même dans leur propre mamaille, à un moment donné, ils seront pris au piège. Et c'est ce qui se passe. Donc, ils sont obligés déjà, ils ne communiquent pas, il n'y a aucun communiqué officiel, mais ils sont obligés de passer par des moyens, faire parler l'ambassadrice, passer par la presse, payer la presse, multiplier des articles, en fait, pour communiquer de manière indirecte. Bonjour, et c'est ce qu'ils ont toujours fait, même avec les bongos. Bonjour. La même méthode, en fait. Et ça n'ira nulle part. Et moi, je suis même convaincu aujourd'hui que Nazi lui-même s'est rendu. Nazi lui-même s'est rendu pour se mettre en sécurité parce que quand il a eu la preuve que l'État gabonais avait envoyé des gens pour pour le tortor, surtout quand on lui a envoyé la photo de sa porte, il a dû se dire là, c'est bad pour moi, mieux je me rends, je serai plus en sécurité dans mon pays auprès des services de sécurité en leur proposant quelque chose, bien sûr. En leur disant, écoutez, moi j'ai ceci, j'ai cela. Protégez-moi déjà de façon naturelle. Le Liban, quelle que soit la situation du Liban aujourd'hui, ça reste un État organisé. Dans les pays des autres, ils protègent leurs concitoyens. Contrairement au Gabon où on va supplier le président français de ne plus donner l'asile aux Gabonais. Ouais. On va faire des magouilles pour faire extrader les Gabonais pour aller les Mais les pays des autres, ils respectent leur constitution. Chez nous, on change la constitution en fonction de la tête du client. Chez les autres, on respecte la constitution. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je suis convaincu, je jure que demain, quelque chose va me donner raison. Je suis convaincu que Nazi lui-même s'est rendu. Et il a négocié son arrestation. Et c'est ce qui fait trembler Oligui aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'agite. Il paye les médias. Il fait une fausse communication. Il appelle la pauvre ambassadrice. Je suis sûr qu'elle est sous pression. Je suis sûr qu'elle est sous pression. Tout ce qu'elle dit là, on la force à parler. Parce que pourquoi le ministère des Affaires étrangères lui-même ne fait pas un communiqué? À ce jour, est-ce que vous avez entendu un seul communiqué du ministère des Affaires étrangères? Pourtant, on parle de relations diplomatiques. Rien, zéro, nada. Attendez qu'elle finisse, s'il vous plaît. Zéro, nada. On fait parler l'ambassadrice, on la met sous pression. Mais à un moment donné, la pression ne prendra plus. Donc, Nazi n'aura rien.
Vous parlez du Hezbollah. Sachez qu'au Gabon, au Liban, il y a plusieurs factions. Hein. Au Liban, il y a les chrétiens, il y a les musulmans chiites, les musulmans sunnites. Ils se partagent le pouvoir. À un moment, arrêtez un peu avec le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas le seul parti ou la seule entité qui dirige le Liban. Il y a des chrétiens aussi au Liban. Il faut savoir que la guerre qu'il y a au Liban a commencé entre chrétiens et musulmans. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, il ne sera jamais extradé. À partir du moment où il va revendiquer sa nationalité libanaise, il est protégé de un. Même s'il était étranger, il aurait le droit de demander l'asile et de dire, s'il vous plaît, si vous me renvoyez là-bas, comme dans tout pays en fait. Si vous me renvoyez au Gabon, voilà ce qu'on va me faire parce que voilà ce que j'ai vu, voilà. Il peut demander l'asile. Rien que pour des raisons humanitaires, on ne va jamais l'extrader parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu mondialement que le Gabon pratique la torture. Ouais. C'est reconnu mondialement parce qu'en moins de 3 mois, Olivier, en moins de 2 ans, il a tellement enchaîné les gaffes que tout le monde a vu. Que ce soit Yohan Bonda, lui-même on le voit en train d'expliquer à une famille d'une victime comment est-ce qu'on torture quelqu'un. On a vu le frère de Thibault, on a vu Gaëtan Ayami, on a les preuves avec les bongos, l'affaire est entre les mains de la justice. Et les gens de la SCG, n'oublie pas. C'est mis en examen. Donc aujourd'hui, les agents de la SCG. Voilà, que le Gabon pratique la torture. C'est pas encore officiel. Maintenant, c'est à nous là, c'est à nous d'entamer des démarches pour qu'on reclasse le Gabon, pour que le Gabon soit reconnu officiellement comme un pays non sûr. Parce qu'on est classé au niveau du HCR, même dans les organismes réfugiés, comme un pays sûr. Mais avec toutes les preuves qu'on a aujourd'hui, là, aucun État sérieux ne peut extrader quelqu'un vers le Gabon. Aucun, même la France, leur rêve qu'ils ont, là, ça ne va jamais arriver. À plus forte raison, les Libanais, dès le premier jour, je l'ai dit, Oligui, il a impliqué la Turquie, le Liban, il pense que les Libanais vont lui donner leur enfant comme ça, quel que soit ce qu'il aura pu faire au Gabon. Ils vont le juger, même si Nazi avait fait quoi que ce soit de imaginer, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont le juger eux-mêmes. Ils vont le mettre en gata eux-mêmes, après avoir récupéré ce qu'ils doivent récupérer. Et moi, j'ai un conseil à donner à mes sœurs à qui Nazi a envoyé les trucs là. Vraiment, faut vraiment pas jouer avec ça parce que c'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Il faut faire très attention avec. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre les services secrets libanais qui ont déjà une partie des docs là-bas et les docs que Nazi a eu le temps de distribuer. Donc vraiment, ça c'est le conseil. Ça, c'est une appréciation personnelle, quoi. C'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Faut même plus communiquer là-dessus et tout. Bon, je m'arrête là. Voilà. Merci. Tu veux faire la motion? Non, moi je voulais rajouter un truc. Motion à ce que disait Alta. Vas-y, après moi encore la parole. Vraiment une minute. En fait, c'est pas qu'ils sont en train de protéger leur enfant. Le problème, c'est que le code pénal libanais est clair en matière d'extradition. Et l'état de droit, c'est justement le respect du contenu de la loi en partant de sa constitution aux différents textes qui sont adoptés et qui régissent une république. Donc, le code pénal libanais est clair. Il a des principes. Et Nazi, en ce qui concerne justement ces différents principes-là qui sont édictés par le code pénal libanais, est protégé. Son extradition est quasi impossible. Quasi impossible. On laisse la Constitution parce que la Constitution dicte juste le principe. Les détails, c'est le code pénal. Et leur code pénal, à la différence de notre code pénal en matière d'extradition qui est quand même assez, leur code pénal est clair. Il a des principes très clairs dans ces articles. Et il ne peut pas, parce que quand on regarde le fait qui lui est reproché, ben, c'est un fait à caractère politique. La majorité des États n'extradient pas justement pour des faits à caractère, non seulement leurs ressortissants, mais également pour des faits commis à caractère politique. Ils ne les extradient pas pour ça. Ensuite, il y a le fait qui est reproché au Gabon doit également exister dans la loi libanaise. Et quand on regarde le fait, si on suit, on écoute ce que les autorités disent, ou du moins ce que les médias disent, ils disent pour trouble des relations diplomatiques. Mais lorsqu'on lit même notre code pénal, est-ce qu'il y a un article qui parle du trouble des relations diplomatiques? Non. Ils vont aller créer l'article, là, tu les connais?
Quand vous allez lire le code pénal libanais, vous avez fait la capture d'écran. Vous avez fait la capture de ce que vous dites là. C'est dans le code pénal libanais, c'est clair. Non, je dis pour le Gabon là. Ok, mais pour le Gabon, ils peuvent inventer le truc là. Hein. Oh, tu ris. Tu vas prendre. Oh, vous ne connaissez pas les gens qui sont au Gabon, hein? Ils vont aller créer un code. Tu as fini. Donc, justement, je disais que il n'y a pas. Donc, ensuite, l'autre problème également, c'est le fait que la nature de l'infraction, comme je disais, et Nazi a la nationalité libanaise, on l'extradit comment? En plus, il y a la procédure qui est là. Tout à l'heure, là, Alta parlait de l'ambassadeur. C'est pas l'ambassadeur qui décide de l'extradition. Non, ce n'est pas l'ambassadeur. La procédure doit partir de Libreville. Ensuite, ça doit être transmis au ministère des Affaires étrangères qui contrôle la procédure du Liban, qui contrôle la procédure, transmet au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice transmet au procureur, ça c'est selon le code de procédure pénale libanais, transmet au procureur général libanais qui enquête. Ensuite, qui peut donner comment on appelle ça, le mot d'ordre d'arrestation justement après instruction du dossier. Une fois qu'il a donné le mot d'ordre, la décision d'extradition est décidée par décret en Conseil des ministres selon le code de procédure pénale libanais. Donc l'ambassadeur ici ne peut pas dire à la télé, ne peut pas décider de l'extradition de Nazi. Elle n'a pas cette compétence-là. Elle ne peut pas. Ok, merci. Mwang. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vais déjà commencer par une chose, c'est que vous vous rendez compte qu'on est dirigé par des tocards. Là, ça devient de plus en plus ennuyant même. C'est décevant et c'est honteux. Moi, personnellement, j'ai honte carrément. Parce que le ministre des Affaires étrangères, tocard, il reçoit l'ambassadrice du Liban. Lorsqu'il reçoit l'ambassadrice du Liban, il mente sur une chaîne de télévision qui est sur Mondovision en disant que Nazi a la double nationalité. Mon Dieu, vous allez créer ça comment? Vous faites quoi? Vous allez lui créer un certificat de nationalité là, alors que lui-même, il est passé déjà sur les réseaux dire qu'il n'a pas la nationalité gabonaise. Et il a expliqué pourquoi. Mais comment on peut être aussi nul que ça, en fait? Moi, en fait, cette partie-là m'a tellement énervé. J'ai dit, mais attendez, vous pensez qu'on est encore à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on faisait les trucs au village, où il y avait les lampes tempêtes? J'ai l'impression qu'ils se disent qu'on est encore dans cette époque-là. Ils font intervenir l'ambassadrice du Liban. Mais c'est quoi le rôle d'un ambassadeur dans un pays? C'est pas son rôle. C'est d'abord ça. Est-ce que vous êtes allé chercher la définition du rôle de l'ambassadeur d'un pays dans un autre pays? Les consignes, respectez-les s'il vous plaît. Mais c'est carrément incroyable. En fait, je n'arrive même pas à croire qu'il y ait quelqu'un qui ait pu accepter de faire ce reportage-là. Mais en fait, c'est une gangrène. L'affaire ce qu'il y a à la tête de l'État, mais c'est en train de gangréner tout le pays parce que j'ai l'impression que tout le monde, toutes les sphères du pays commencent à avoir la mentalité des idiots. En fait, excusez-moi, mais c'est ça que je suis en train de voir. C'est grave de voir ça, que ces gens, c'est des personnes qui portent costume, cravate et qui représentent un pays qui ose faire ça. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Vous pensez sincèrement, en fait, on se pose même des questions pour rien. Vous pensez sincèrement que le Liban va fourvoyer son droit à cause de qui? Du Gabon. Mais c'est une blague, en fait. Rien qu'en pensant à ça, mais ça devait taire tous les gens. Vous pensez sincèrement que le Liban va désobéir à sa constitution pour les beaux yeux du Gabon? Pour qui d'abord? Pour Nazi. Il représente quoi pour le gouvernement libanais? Mais en fait, on est en train de blaguer. Donc vous voulez dire que, oh oui, ils sont en train de... quelle que soit la magouille qu'ils vont faire, vous pensez sincèrement que le communiqué est passé par les services secrets libanais pour rien? C'était pour dire au Gabon que
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien ne va se passer. Mais alors là, rien du tout. Parce que même s'il y a une magouille et qu'on ose extrader Nazi, le Liban tombe dans un problème civil. Parce que c'est déjà comment on appelle ça, international. En fait, tout le pays connaît ça. C'est pour ça que c'est passé par les services. Tout le pays connaît ça. Donc, ça veut dire que si Nazi quitte le Liban, ça veut dire que la constitution libanaise est bafouée. Il était où? Ma question, c'est de savoir, ils étaient où quand Nazi était en train, le rival était en train d'insulter les gens? Ah, merci. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils débattent toute une république? Merci. C'est eux qui ont élevé le rat là dans les sacs d'arachide. Merci. Maintenant, il est maintenant encombrant, il connaît un peu les failles de leur système. Rappelle-toi. Ils passent leur temps à vouloir faire de la distraction totale. Vous n'allez pas nous distraire. Vous étiez où? Quand vos médias étaient en train de faire comment dire ça? Les atalakou, ou du moins à nous détruire ici sur Internet. Vous étiez où? Avec les lois que vous avez votées. Merci. Pour dire qu'on va arrêter les activistes. Vous étiez où? Mais pendant ce temps, Laurent, c'était les gens. Rappelle-toi, Allo Phoenix, rappelle-toi que quand Nazi a commencé à injurier, le départ, c'était Hervé Patrick Opianga. Nazi a commencé là-bas. Rappelle-toi que nous tous, on s'était injuriés. On nous a dit quoi? Que vous défendez Hervé Patrick Opianga. Alors qu'on n'était pas en train de défendre Hervé Patrick Opianga. Hein. On était en train de défendre l'état de droit. Que la place là où vous êtes en train de partir là, faisons attention. Parce que vous êtes en train de donner du poids à un gars qui n'est même pas gabonais. On nous a dit quoi? Oh, il est gabonais. Il parle comme un gabonais. Oh. Jusqu'à lui-même, il était sorti pour dire qu'il n'est pas gabonais. Il a voulu prendre la nationalité. Son père a refusé. Tous les Kounabélistes que je vois aujourd'hui qui dévient maintenant l'histoire, ils sont maintenant... Allez-y maintenant faire des sittings. Oh. Excuse-moi. Allez-y faire maintenant des sittings pour soutenir votre rat de Beyrouth. Je m'adresse aux Gabonais qui ont soutenu. Allez-y faire les sittings et les marches. Hein? Parce que quand le rat là nous a insulté, vous étiez en commentaire en disant que oh, tu es Gabonais, tu es fort, finis avec le proteste en président. Allez-y maintenant faire des sittings. Je veux vous voir devant l'ambassade du Gabon en France. D'autres qui sont au Liban, allez-y. Soutenir votre frère. Tu vois la preuve qu'ils sont même bêtes, qu'ils ne réfléchissent pas. J'ai vu certains faire des lives que oui, on va l'extrader. J'ai dit que c'est vous là, la jeunesse gabonaise, vous êtes sûr que c'est vous qui allez représenter le Gabon demain? Vous ne lisez, je reviens toujours sur ça, vous ne lisez pas? En fait, mais attends, la justice des autres ne vous intéresse pas. La justice internationale, le droit pénal international ne vous intéresse pas, ça n'intéresse personne. Vous êtes que dans le Congo-Ça. Mais le Congo-Ça, vous allez arrêter ça quand, mon Dieu? En fait, moi, c'est ça que j'arrive à comprendre. Quand ces gens ne seront plus au pouvoir, c'est là que le Kounabélisme va s'arrêter. Tant que le système Bongo PDG est toujours là, mon frère, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Votre champion, Congo-Sœur, ces gouvernants, ceux qu'il a nommés, Congo-Sœur, les défenseurs, Congo-Sœur. Donc, tout le monde, depuis qu'il y a cette histoire de transition-là, vous tous, vous refusez de lire. Vous préférez le Congo-Ça. Congo-Ça sur Congo-Ça. À chaque fois que vous montez sur les panels, on essaie de vous orienter. Vous tenez mon fils à rester dans le Congo-Ça. Mais ça n'a pas de sens. Je n'arrête pas de voir certains qui disent que oui, on va l'extrader. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un même a pris la peine même de prendre même une ligne de la constitution libanaise sur ce sujet-là et puis se demander que là où on l'a attrapé là, après ça va se passer comment? Personne. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes seulement en mode oui. Jusqu'à votre ministre des Affaires étrangères et puis le journaliste dit carrément que oui, ils sont en train de discuter sur l'extradition des nazis. J'ai dit que mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Là, je vais remettre ça après. Oh, j'ai dit Félix, ça m'a donné les mots de tête quand j'ai écouté la vidéo là. Ça m'a donné les mots de tête. J'ai dit mon Dieu. À la plénipotentiaire du Liban. Écoute. En toile de fond, l'arrestation et l'extradition.
Nazi Marwan. On a une situation que nos deux pays certains agissements d'un jeune qui détient les deux nationalités, gabonaise et libanaise. On a été saisi par les autorités gabonaises la semaine dernière. On a pris très au sérieux ce qui se passait et on a tout relié aux autorités libanaises qui ont procédé tout de suite vendredi à l'arrestation de cet individu. Donc, monsieur le ministre a souhaité de pour en parler et pour donner suite à cette situation. L'influenceur de 25 ans est au cœur d'une grosse polémique. Son extradition devrait permettre qu'il réponde de ses actes devant la justice. Le rêve. D'abord 24, toujours le Congo, ça. Je te jure, le rêve est permis. Et regarde, tu sais que même là, ils lui ont offert encore sur un plateau quelque chose qui peut lui donner le gain. Ils lui ont offert ça sur un plateau, hein, parce qu'ils ont affirmé qu'il a la double nationalité. Son père et sa mère peuvent porter plainte pour diffamation au gouvernement gabonais. Donc, ça veut dire que non seulement il aura des preuves contre vous, mais vous allez le dédommager parce que vous avez menti sur lui. Mais regardez combien de fois... Mais en fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi la bêtise là, en fait? Et pire, j'espère pour vous, parce que je sais que vous êtes sur le panel là, j'espère pour vous que vous n'allez pas fabriquer un certificat de nationalité. Parce que vous allez leur donner encore beaucoup d'argent déjà, qu'il a déjà des preuves sur vous. J'espère vraiment que vous n'allez pas faire cette bêtise-là, de passer à la télé pour montrer un certificat de nationalité que lui-même ne connaît pas. Parce que là, ça va être carrément la fatale. Ils vont se frotter les mains que on va avoir le pognon sur vous. J'espère vraiment. Batik, tapotez le like, respectez les consignes, vous prenez un petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup de me donner la parole. Là, tu vas me charger, me mettre sur le panel, toi. Phoenix. Oui. Je te respecte beaucoup parce que tu es vrai et tu n'es pas un lâche. Tu ne parles pas derrière les gens et tu ne parles pas en parabole. C'est pour ça que malgré nos multiples disputes, je me permets de venir soit en commentaire, soit sur ton live, je monte. Je te dis, je suis un garçon comme toi, tu n'es pas un lâche et tu n'es pas un lèche, comme beaucoup là sont des lâches et des lèches. Moi, je ne monte pas sur les panels pour faire plaisir à l'autre. Je monte sur le panel pour donner ma version des faits. Moi, je déteste ce petit-là. Je le déteste. Je suis le premier. Tu m'excuses. J'ai oublié de te mentionner. Ouais, excuse-moi, pardon. Batik est le premier qui l'a attaqué. Merci, Batik, pardon, désolé. J'ai complètement oublié la partie là. Vas-y, papa. Désolé, pardon. Ah non, même si j'ai oublié, tu es avec Oligui. Je dis une chose. Nazi était un agent. Je vais intervenir sur 2 points. Vas-y. Nazi était un agent secret et un agent d'influence. Il est agent d'influence des services secrets gabonais. Et il a enregistré des conversations filmées à l'insu des gens, des conversations, sinon des réunions. Parce que ce qui en ressort des audios, c'est-à-dire que l'autre l'appelle pour... C'est comme si aujourd'hui tu es dans une réunion politique où on vous prend les téléphones et toi tu as un autre téléphone avec lequel tu enregistres les conversations secrètes qu'il veut maintenant mettre dehors. Et il a avoué lui-même que il a fait pour se mettre à l'abri. Parce que le jour où on voudra le jeter, pas le jour où on voudra le condamner, le jour où on voudra le jeter, quand ça dit s'il n'y a plus l'argent pour lui donner, il va brandir ces enregistrements-là. Donc, il y en a qui, il faut comprendre la nature de l'acte qu'il a posé. J'ai dit dans le point, il ne faut pas qu'on m'interrompe. Donc, la nature de son est très mesquine. C'est-à-dire que lui, il ne le fait pas pour dire qu'au cas où on veut lui mettre des problèmes sur moi, au cas où l'État gabonais veut me poursuivre. Non, il dit qu'il le fait parce qu'il veut toujours être au top, toujours avoir les 15 millions tous les 5 du mois pour s'occuper de sa mère, toujours avoir l'aide de camp de la garde républicaine et toujours avoir un véhicule de service, ainsi de suite.
Bien. Et donc, quelque part, il est poursuivable, même si les gens viennent faire des démonstrations juridiques que la constitution libanaise interdit. Bien. Mais il y a un piège dans lequel nous, les Gabonais, ne devons pas tomber. Nous ne devons pas tomber. Parce que nous avons tendance à condamner les nôtres et laisser voguer, continuer à laisser voguer et continuer à laisser, comment on va dire ça, comment on dit ça, comment on dit ça, quand tu es nocif, et que tu es toxique, tu fais du mal, on dit quoi? Toxique. Non, pas intoxiqué. Non, pas toxique. Toxique, c'est intoxiqué. Quand tu es nocif. Propagé. Et que tu fais du mal dans un truc. Non, allons-y comme ça. Faudrait pas qu'on laisse toujours les Libanais sortir de là gagnants. La Cruche et toute sa bande est allée en prison. Ils sont allés en prison. Les Libanais qui étaient avec eux dans les micmacs qui ont détourné. Il y a même un Libanais qui a fui. Il a laissé les conteneurs des machins qu'il a fait venir pour la campagne du fameux candidat qui devait être candidat à la place d'Ali Bongo. Il est parti en pirogue, il est parti en bateau, en passant par Sao Tomé. Un Libanais. Bien. Et donc, nous devons autant, parce que je vois la posture des Gabonais, ça m'étonne. On doit arrêter d'être souvent sur la posture de ceux qui condamnent uniquement les leurs. Il faut condamner aussi les Libanais. La communauté libanaise ne peut pas s'en sortir. Parce que quand ce petit était en train de poser des actes, la communauté libanaise était là. Elle a vu comment Nazi était en train de nuire. Voilà le mot que je cherchais. Comment Nazi était en train de nuire au peuple gabonais. Cette communauté n'a pas pris la peine de de présenter ses excuses aux Gabonais qui ont été victimes de cet agent d'influence-là. Et donc, aujourd'hui, je suis d'accord, et je suis parmi les premiers aussi, et je suis avec ceux qui veulent condamner et retourner ça contre les bourreaux d'hier, les commanditaires. Mais je suis aussi de ceux qui doivent rappeler que la communauté libanaise ne doit pas rester indemne. Parce que des nazis, il y en aura encore et toujours. Et il n'y a pas que des nazis sur le plan de l'activisme. Il y a des nazis aussi sur le plan de l'économie. Il y a des gens qui détruisent, qui sont des budgétivores, qui sont des trafiquants. Là, on a compris. Qui sont des trafiquants comment on appelle ça? Le truc là me gêne. Dans la République gabonaise. Dans le trafic de... Qu'est-ce qui me gêne de quoi? Rien me gêne. Non, tu as dit il y a des trafiquants de drogue. Donc, oui, ils ont fabriqué nazi. Nous souhaitons que ça se retrouve. Moi, je suis allé plus loin en disant ce matin que j'aurais souhaité qu'ils se dénoncent les deux, qu'ils s'allument les deux. Parce qu'on ne peut pas uniquement condamner les Gabonais à chaque fois. Oui, il y en a qui vont en prison. Oui, il y en a qui sont sanctionnés, ainsi de suite. Mais les Libanais, ils en sont un peu de trop dans le pays. Ils sont dans tous les micmacs. Et il faut aussi que les activistes appellent à taper sur cette communauté pour diminuer son influence négative dans le pays. C'est très important de le rappeler. Parce que je vois les postures des uns et des autres. On tend tout de suite à dire oui, Oligui, ils sont ceci, ils sont... Mais moi je suis opposant, on n'a pas besoin de me rappeler ça tous les jours. C'est fatigant. C'est bête de me dire, oui, j'arrive dans un live, les gens parlent pour dire, ah bah oui, Oligui est monté, Oligui est descendu. Ça m'intéresse plus. Moi, je suis dans un parti politique, on prépare des élections, va aux élections, je suis concentré dessus. Mais pour ce qui est des problèmes de la République, il faut aussi comprendre qui sont nos ennemis. Parce que Ali Bongo est tombé là, c'est avec les mêmes Libanais, Kaek, Rian, c'est tout ce monde-là. Les gars de Bikorama et tout, c'est tout ce monde-là qui pratiquait, qui ont tout ce qui est mauvaise pratique au Gabon. Tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, les Libanais les ont arraché les terrains au Gabonais. On a vécu ça ici. On a vu les Gabonais pleurer leur terrain ici. Et c'est des Libanais qui étaient derrière. On a vu le désastre qu'ils ont commis dans la commune d'Akanda avec les affaires de terrain. Donc, ils sont tous nocifs, ces gens-là. Et il ne faut pas se limiter
à vouloir condamner que les commanditaires. Et je termine par là pour dire qu'il faut aussi mettre du doigt sur la communauté libanaise. On ne se plaint que des cités. Jamais tu as entendu qu'un Français s'est permis d'arracher un terrain à des Gabonais. Jamais tu as entendu qu'un Français s'est permis de taper sur ses employés ou de maltraiter ses employés. Jamais tu as entendu qu'un Français est devenu un activiste au Gabon. Ils sont dans tout ce qui est sale. Condamner les commanditaires, c'est bien. Il faut condamner tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est la faute de qui? Moi, je voulais pas. C'est bon. On ne te comprend pas. Hein. Attends-moi. Tu voulais faire que la... Attends d'abord que l'autre l'aéroport. Tu es là, non? Tu es de la maison? Okay, Batik. C'est la faute de qui? Pas moi, je ne te comprends pas. Tu dis que non, tu es fatigué, qu'on dise Oligui. Toi, tu n'as qu'à faire les lives, tu parles des Libanais. Tu vas parler Libanais, sachant que le pouvoir en place, il y avait les Libanais. Mais toi, je ne te comprends pas. Toi, tu fais quel combat? Pardon, tu n'es même pas avec nous. Pardon, le nom là est compliqué. Bonsoir Phoenix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah mon gars, pardon s'il te plaît. Moi je vais juste être rapide. Pardon. Bref, le Phoenix, moi je voulais te dire, hein, moi je pense qu'il va vraiment rentrer, qu'ils vont vraiment le rapatrier pour qu'il serve d'exemple. Qui servent d'exemple pour tous les étrangers que le gouvernement a engagé récemment là pour faire la propagande du système. Au moins ils verront que quand on joue là, on vous donne les infos, les gars, doucement. C'est pour à la fois les Gabonais qui s'amusent à être des pro-Oligui et en même temps les étrangers qu'ils ont engagés. Parce que je remarque bien, il y a même des influenceurs français maintenant qui font des posts sur le Gabon, des influenceurs camerounais, ivoiriens. Tout le monde fait des posts sur le Gabon en faveur d'Oligui, sortis de nulle part. Et le niveau d'information qu'ils ont, c'est pas des trucs que tu accèdes en traînant sur Internet et trouvant des articles, en fait. Il y a des informations, tu as vraiment l'impression que, ah, lui, il a ça. C'est même pas aussi public que ça. Nous, au Gabon, on a du mal à avoir cette info. Mais lui, il te parle d'un projet du début à la fin, où il te donne le niveau d'avancement du projet d'une manière que toi-même, tu es étonné. Tu vois? Donc, je sais, on me traite des Dungués, mais moi, je te le dis, le petit va sûrement vraiment rentrer pour qu'il serve d'exemple. Surtout aussi parce que les Libanais n'ont pas vocation à se faire voir. Ils font leur micmac. C'est jamais en public. C'est la première fois qu'un étranger de leur côté se montre autant. Ils ont de l'influence, mais jamais de manière aussi directe. Enfin, c'est mon avis. Mais Rebecca, ne soyons pas dans l'émotion, ok? Soyons pas dans l'émotion, soyons lucides. Tu dis, ça va servir d'exemple. Ça pourra servir d'exemple ou ça servira d'exemple si on a un système neutre qui respecte l'état de droit. Et que ces gens-là se sont infiltrés pour vouloir espionner notre pays. Mais ce n'est pas le cas. C'est des Gabonais qui donnent des informations à ces personnes, qui donnent la force à ces gens de pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, si tu dis que ça sert d'exemple, ça ne servira pas d'exemple à qui que ce soit. Par contre, ça permettra au système qui est au Gabon aujourd'hui, ok, de pouvoir continuer leur basse besogne. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quoi? Ils vont faire du mal aux Gabonais. Attends. Ils vont continuer à faire du mal aux Gabonais, mais dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ils sont exposés. Tu te rends compte exactement la même chose parce ils que sont exposés. ce que toi tu es en train de dire, c'est juste c'est le gouvernement qui envoie un message, mais c'est ça l'exemple en fait, c'est envoyer un message à tout le monde. Maintenant, le message que le peuple, le gouvernement envoie, c'est que la personne qui va encore venir travailler avec nous là ne doit plus nous exposer. On doit continuer. Et nous, on ne veut pas ça. Clairement, mais clairement. Mais on ne veut pas ça. Tu veux ça? Moi, je voulais ça. Moi, je te donne mon avis sur ce qui risque de se passer. Non, j'ai compris ton avis, mais on veut comprendre. Moi, je sais Est-ce que tu veux que le gouvernement d'Oligui continue à faire des conneries en cachette pendant que le peuple gabonais ne connaît rien? Tu veux? Mon frère, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce qu'il aura droit à un procès public et il pourra parler, dire la vérité? Il ne sera jamais extradé. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'il sera extradé, mais il n'y aura pas de procès. Je répète encore, hein, tous les types de crimes qui ont été mentionnés là, c'est les crimes financiers. Les Libanais, quand c'est les crimes financiers, ils protègent leurs parents parce que le but, c'est enrichir le pays. Là, c'est pas un crime financier, hein, on est loin de là, on est dans de la haute trahison, de l'espionnage. Il a espionné qui? Donc, les informations qu'il a eues,
Mais non, il n'a pas espionné, on lui a donné les infos. Attends, quand on te donne certaines informations, le but c'est quoi? Pose d'abord la question. Pardon. Le monsieur n'est pas gabonais. Comment il a fait pour rentrer à la direction générale des services spéciaux? Comment il a fait? C'est d'abord là que tu dois te poser la question. En tant que qui? Ce sont des Gabonais qui lui ont donné des infos. Ils ont cru que non, il va garder les infos pour lui. Et comme il veut faire du chantage à ces gens-là, parce que quand vous écoutez ce rat-là, il protège Oligui. Il dit, Oligui est bon. Ce sont les gens qui sont autour, il cite même les noms, qui veulent détruire le président. Oligui est bon où? Mais c'est Oligui qui envoie les gens aller faire n'importe quoi. La parole à moi qui voulait faire sa motion. Moi, d'accord, motion, je descends parce que moi, tu es souvent long, 1 minute seulement. Je vais répondre à Bati qui est monté, qui parlait tout à l'heure des démonstrations constitutionnelles. Là. Alors, je n'ai pas dit ici que Nazi n'est pas poursuivable. Je ne l'ai pas dit dans mes propos. J'ai dit que selon la loi libanaise, Nazi est protégé des mécanismes d'extradition. Selon la loi libanaise, parce qu'il se trouve sur le territoire libanais. Donc, je n'ai en aucun cas dit que les actes de Nazi ne sont pas poursuivables. Ici, on est en train de parler plutôt du mécanisme... Mais je ne t'ai pas fait descendre, hein, c'est pas moi. Vas-y, monte, fais la demande. Ce sont les gens qui t'ont retiré du panel. Moi, je te fais descendre pourquoi? Vas-y, voilà. On est en train de parler de l'extradition. Les motifs qui nous ont été donnés, les motifs qui nous ont été donnés par les médias, c'est le trouble des relations politiques entre les deux États. Même si on reste sur ce motif-là, qui, je pense, n'existe pas dans le code pénal, sauf erreur humaine, parce que l'erreur humaine, peut-être je saute un article, qui n'existe pas dans le code pénal, je pense bien libanais. Même si on reste sur ce contexte-là, on est toujours dans un contexte politique. Et le code pénal libanais dit qu'il n'extradie pas pour des motifs politiques. Ils jugent sur leur territoire. Ensuite, tu me dis que il faut qu'on condamne également les Libanais. On ne peut pas seulement condamner les Gabonais. Je n'ai pas dit dans mes propos que il faut condamner seulement les autorités gabonaises ou condamner les Gabonais et laisser les Libanais. Tu dis que les Libanais font du sale, font comment on appelle ça, mal en tout cas. Dans leur il y a un micro. Alors tu dis que les Libanais se comportent mal sur le territoire gabonais. Il faudrait quand même qu'on sache que quand le Libanais rentre sur le sol gabonais, le Libanais ne rentre pas seul. Le Libanais rentre parce que l'autorité gabonaise l'autorise à rentrer sur notre sol. Lorsque le Libanais commence une activité sur le sol gabonais, le Libanais commence l'activité parce que l'autorité a autorisé que cette activité-là puisse avoir lieu. Ensuite, tu parles des terrains. Tu dis que les étrangers volent les terrains des Gabonais. Je reste vraiment sur le contexte juridique. Hein. Tu dis que les étrangers volent les terrains des Gabonais et qu'on ne voit pas ça en France, on ne voit pas ça en Belgique et autres. Ce que tu omets de dire, c'est que la loi française protège les droits de ses citoyens. Dernièrement, dans le projet de constitution, il avait été introduit un article selon lequel on ne pouvait plus vendre des terrains aux étrangers, sauf exception des personnes morales. Batik, tu en es conscient que cet article a été retiré. Retiré. Cinquième République de Machibi. Et pourtant, cet article-là pouvait régler beaucoup de problèmes en matière de foncier, surtout les problèmes qu'on assiste tous les jours où les gens qui ont plus de moyens, tu as un terrain aujourd'hui, demain X qui a plus de moyens se présente avec un titre foncier qu'il a peut-être fait, je sais pas, en 1 mois, en 2 mois, on ne sait pas où il a eu le titre foncier. Ça aurait permis de résoudre ces problèmes et d'empêcher même aux citoyens, quand je dis les citoyens, j'inclus tout le monde, population, autorité et autres, de vendre des terrains à des étrangers, sauf exception, justement garantie, énumérée, dictée par la Constitution.
Mais cette loi-là a été retirée. Elle a été retirée par qui? Pas par le peuple gabonais. Elle a été retirée par les autorités, par les personnes qui avaient mandat à élaborer cette constitution. C'est pas le citoyen lambda qui allait retirer cet article-là. C'est pas le citoyen lambda qui autorise aux Libanais, aux Italiens, aux Sénégalais, je ne sais pas, ce sont tous nos frères, même s'ils sont d'autres, je sais pas moi, d'autres pays et autres, de commencer des activités sur le territoire gabonais, peut-être de marcher même sur la loi gabonaise. Non. Si cela leur concédé, c'est concédé parce qu'il y a justement des autorités qui sont là. Quand je dis des autorités, je n'indexe pas forcément le président. C'est toute une hiérarchie bureaucratique qui est là, qui concède la violation de la loi sans sanctionner. Donc, tu peux pas dire que moi, dans mes propos, je viens incriminer les autorités ici et je viens laisser les Gabonais. Je n'ai jamais incriminé les autres, du moins les autorités, laisser les Libanais. Je constate juste qu'il y a un système qui est là, qui permet à ces étrangers-là de faire comme ils veulent sans qu'ils ne soient sanctionnés. Et il y a un étranger, je chute par là. Je reproche, si tu me permets. Oui. Non, ne chute pas d'abord, parce que si tu chutes, on va finir. Juste une question, juste un propos. Ce que je reproche ici... Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci. Quand vous traitez la question, vous sortez de la question en condamnant uniquement la partie gabonaise sans proposer ce que on peut apporter comme sanction. Bati, toi, tu vas aller faire ça sur ton live. À toute communauté étrangère au Gabon. Tu le feras sur ton live. Mais laisse-moi parler. Mais tu parles, mais tu ne vas pas nous aider. Tu ne vas pas nous dire ce qu'on on doit dire. Non, ne réponds pas. ton combat. Love ne répond pas. Moi, je ne vais pas le faire. Non, Baltic. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis Non, Baltic. Baltic, c'est je te fais comprendre que toi, tu as toujours tendance à vouloir nous orienter où on ne veut pas partir. Tu descends pourquoi? Alors, Baltic, pour répondre à ce qu'il est en train de dire... Non, attends. Baltic est bandit. Il a tendance à le faire. L'affaire de Sylvia Bongo, il l'a fait. Que non, vous soutenez Sylvia, elle a fait du mal aux Gabonais, il faut pas... Et pourtant, on défend l'état de droit. Et là, on est en train de lire juste le droit qui dit que le monsieur ne sera pas extradé parce qu'il n'est pas Gabonais. Et de sur quoi, au Liban, on n'extradie pas les gens. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas de traité. Tu comprends? Et lui nous demande non, faut pas parler comme ça. Il faut aussi pointer du doigt aux Libanais. Qui donne la force aux Libanais? C'est pas Oligui. Tu veux qu'on tape sur les Libanais? Oligui va taper sur les Libanais. Oligui soutient les Libanais, papa. Qu'on appelle ça comment? Gab taxi. C'est pas un Libanais qui Oligui a donné le marché. Oh, Batiga. Ayak ou Kamiyak, Kamoudjak, c'est pas Oligui, ça vaut qu'Oligui. Tu vas taper comment sur les Libanais qui soutiennent Oligui, qui sont soutenus par Oligui, papa, toi aussi. Voilà pourquoi je dis maintenant, toi, il fallait faire ton live, peut-être Oligui va t'écouter, dit que tu es son ami. Il descend, tu descends du panel, pourquoi? C'est juste une façon de te dire que non, tu vas faire ça sur ton live, tu vas faire le live là-bas. Nous, on est dans notre trajectoire, on lit seulement le droit. Tu veux nous amener de chez toi là-bas, sur ton côté, pourquoi? Tu sais que tu es dans l'émotion. Vas-y, Love. Donc, je disais... Il faut remonter. Je t'ai pas chassé, hein. Quand tu es comme ça, tu vas dire comment t'as chassé du panel. Vas-y, Love. Je disais donc, pour répondre, si tu es en bas, par rapport à ce que tu dis. Là, il monte. Alors, moi, je ne suis pas en train d'amener en fait, mes propos sur qui t'a descendu? C'est moi, c'est les gens. Oui, je ne sais pas qui m'a descendu. Moi, je sais que c'était toi-même. Vas-y. Je disais, Baltic, que je n'amène pas mes propos ici sur un discours, je ne sais pas, de bar ou sur un discours. Moi, je n'appartiens... toi, peut-être tu es dans un parti politique. Moi, je ne fais partie d'aucun parti politique. J'en ai même pas l'intention. Je fais partie d'aucune association. J'en ai même pas l'intention. Je fais partie d'un parti politique dans le pays dans lequel je me trouve. Mais dans mon pays que j'aime, mon pays d'origine, je ne suis pas justement pour essayer d'avoir cette opinion, cette perspective assez impartiale. Je me contente à dire ce que je vois dans la loi et je justement consulter le code pénal,
libanais, je suis en train de parler ici du code pénal libanais parce que Nazi se trouve sur le territoire libanais. Il n'y a pas de convention entre le Gabon, à part... Ce que je voulais dire simplement. Le Liban. Ce que je voulais dire simplement. Oui, vas-y. Ce que je veux dire simplement, c'est que il faudrait pas qu'il y ait un malentendu. Je ne suis pas ici pour défendre Nazi ou défendre Oligui. Je suis ici parce que moi, je cherche à taper aussi sur toute communauté qui va observer des dérives. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est pas une affaire de dire que je suis l'ami de Oligui ou je suis... Non. Il faut qu'on évite ce langage en disant, quand quelqu'un parle d'autre chose, il faut pas penser que il cherche quoi que ce soit. Non. Je dis que moi, je n'ai plus à apprendre de comment me défendre, de comment défendre mes droits, de comment me comporter en politique. C'est pas ce que je cherche dans un panel. Je veux aussi emmener le peuple, à discriminer cette communauté-là. Parce que les Libanais, ils sont extrêmement puissants. Baltic, on te comprend. On comprend que les Libanais sont puissants. On comprend ce que tu veux dire. Le problème, c'est que Baltic, le peuple ne peut pas se rendre justice seul. Il y a une hiérarchie qui est là, des normes. Et les normes qui fait ces normes-là, c'est pas le peuple là. C'est pas le peuple, c'est pas moi, je me lève tout de suite, je dis, oh, on est venu voler chez moi, et puis j'arrête le voleur, et puis je mets les roues, et puis je brûle le voleur. Non. Les mots, love. Pardon. Est-ce que tu es d'accord avec moi que... C'est des codes qui sont là. Est-ce que tu trouves logique, tu parles justement du foncier, est-ce que tu trouves logique qu'un article qui pouvait régler les problèmes du foncier soit retiré de la Constitution, alors même qu'on avait la Constitution. J'ai vu ça, justement, j'ai déploré ça. Maintenant, je t'explique. Mais non, qu'est-ce que c'est la faute de qui, Bati? C'est la faute du régime en place. Je ne suis pas là pour défendre le régime en place. Je suis en train de dire que le but de nos lives aussi doit consister à quoi? À poser des ultimatums à ces communautés pour que le régime en place prenne peur. Parce que on va le faire sur quelle base? On le fait sur la base de la... Attends, Mwanga, s'il te plaît, je vais chuter. On va pas se comprendre. Non, c'est pas la peine de me répondre parce que toi, tu écoutes pour me répondre et pas pour comprendre. Donc, ça ne sert à rien. Alors, Love, excuse-moi, Bati, je vais te répondre. Parce que là, tu vas par contre m'écouter, s'il te plaît. Je pense qu'ici, je me suis levé quand la jeune Camerounaise avait insulté tout un pays. Et j'ai fait des lives ici avec ma soeur Dana pour dire qu'elle doit être rapatriée au Cameroun. L'État camerounais a fait quoi? C'est pas votre dindon de député qui est là, son long cou, qui est venu dire que non, elle a pas insulté les autorités gabonaises. C'est qui ça, quel député? C'est pas son nom, le dindon là, qui est le long cou là. C'est pas vous qui n'êtes pas venu dire ici que non, il n'a pas insulté les autorités, il a parlé comme ça. Donc, tu veux qu'on fasse quoi pour le rat de Beyrouth? Moi, je vais faire... Qu'est-ce qu'ils ont fait concernant la Camerounaise là? On ne nous a pas balayé, on ne nous a pas ridiculisé sur Internet. On a fait près de 1 mois et 2 mois pour parler qu'elle soit rapatriée. C'est ça que tu demandes de faire, non? Mais on a voulu quoi derrière? On a voulu, je me rappelle de ces lives-là, que les étrangers ne fassent plus du n'importe quoi dans notre pays, qu'ils respectent les règles. C'est pas ça, Mwang? Exact. Qu'ils respectent notre pays. Quand ils viennent au Gabon, ils doivent se savoir qu'ils sont étrangers et que le Gabonais reste le Gabonais. En proposant quoi? Dans ce cas de figure, en proposant quoi? Je vais te dire en proposant quoi, dans ce cas de figure, Baltic, dans ce cas de permettre à ces étrangers-là que quand ils viennent au Gabon, qu'ils respectent leur place en tant qu'étrangers et ils respectent les Gabonais en tant que Gabonais. Qu'ils ne puissent plus un jour insulter les Gabonais, prendre nos terrains, etc., etc. Je l'ai dit ici avec Dana. Vous nous avez combattu. Tu veux qu'on fasse ça pourquoi aujourd'hui? Votre député qui a le long coup là, pourquoi il n'a pas dit que les activistes ont raison? Baltic, moi je vais dire un truc. Baltic. Mwanga, je chute, merci. Attends, Mwanga, je chute. Baltic, juste pour te dire que le peuple ne peut pas se lever comme ça. Si le peuple se lève sur la base d'une loi. Maintenant, s'il n'y a pas une loi, le peuple peut influencer les décisions. Justement, fais-moi finir.
S'il n'y a pas une loi existante, quand le peuple met la pression, par exemple, le live dont il est en train de parler sur la dame camerounaise qui a insulté, qu'est-ce que les autorités représentants du peuple, s'il n'y a pas de loi existante dessus, on vote une loi pour qu'il n'y ait pas un vide juridique pour pouvoir tuteler ce genre de situation. Si ça se reproduit, la personne quitte le territoire. Mais si on ne fait rien, les autorités ne mettent rien en place, ça veut dire que ça ne dérange pas. Tu ne peux donc pas demander à une personne qui n'a pas d'autorité, citoyen lambda de son État, pour venir. Il va prendre cette personne-là pour sortir cette personne du territoire gabonais. Il y a même pas, l'homme, tu vas même trop loin. L'homme, tu vas trop loin. Attends, Baltique. On ne va pas très loin. Hein? Quand tu vas vouloir faire en sorte que la loi s'applique, parce que la solution que tu demandes, c'est juste appliquer la loi. Le problème du Gabon, c'est ça, en fait. Et j'ai toujours pour habitude de prendre l'exemple en disant, le gars qui, lorsque tu vas porter une plainte avec un titre foncier, qui date de 1800 ou bien de 1900, et que tu as en face un Libanais qui a un titre foncier antidaté, le gars qui prend les deux titres fonciers, est-ce que le Libanais l'oblige à prendre l'argent? C'est ça qu'il faut te poser comme question, Baptiste. Il ne faut pas dire qu'on doit aussi taper sur les Libanais. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez tout live sur le live. C'est pas la télévision ici. Il y a un corrompteur. Prenez le petit cœur pour tout le monde. Tu veux, le corrupteur, il est à la merci du corrompteur. Parce que lorsqu'il vient corrompre, si le corrompu ne se fait pas corrompre, il est foutu. C'est à ce moment-là que tu peux imposer tes règles, ce que tu veux là, ce que tu veux dire. Mais à partir du moment où le corrupteur, à chaque fois, il réussit à corrompre le corrompu, qu'est-ce que tu veux que le Gabonais lambda fasse? Il ne pourra rien faire. Au contraire, lorsqu'il va vouloir se lever pour faire une marche, la loi va s'appliquer à lui parce qu'il n'a pas l'argent. À ce moment-là, la loi s'appliquera. Ils font l'inverse de ce qui doit être fait. Lorsque tu vas t'indigner, la loi va s'appliquer à toi parce que tu n'as pas le power, donc le pognon. Merci, Manu. Ceux qui ont le pognon, la loi ne s'applique pas à eux. C'est ça la réalité. Moi, je ne peux pas incriminer Nazi. C'est la faute de qui maintenant? Je vais te dire pourquoi je ne peux pas incriminer Nazi. Je ne peux pas tolérer qu'un chef de renseignement soit ami avec un ressortissant libanais, 25 ans qui plus est, étranger, il n'a aucun lien avec le Gabon. Tu sois ami avec lui au point où tu l'emmènes dans des endroits sensibles parce que le Nazi ne peut pas avoir ces notes vocales-là s'il n'a pas eu accès à ces endroits sensibles en question. Je suis franchement désolé. Si il fallait appliquer la loi, le petit là ne pouvait pas avoir accès même à la présidence, même à la DGSS, même au portail. C'est le nom des Dungue là, c'est qui? Comment on appelle? Ici, là. Ici. C'est la DSE ou je sais pas comment. C'est quoi les renseignements d'ici? La DGSE. C'est ça, non? La DGSE en France. La DGSE. Tu penses que moi. Et si c'est la DGSE, aux États-Unis, c'est la NSA, en Chine, c'est la MS. En 2016, quand on faisait les marches, moi j'ai 4 numéros des gars de la DGSE. 4. Parce que les gars venaient surveiller nos marches. Tu crois sincèrement que ces gars-là, parce que j'ai leur numéro, qu'ils vont me permettre de rentrer à la DGSE et rentrer même au poste de commandement de la DGSE? C'est pas la même chose. C'est impossible. Au minimum, c'est la salle d'attente où je vais être. Comme on avait l'habitude d'être. À chaque fois qu'on partait, c'était à la salle d'attente. Tu ne peux pas déplacer la salle d'attente chez eux. Impossible. Même dans leur bureau, quand tu arrives dans leur bureau, laisse-moi finir. Quand tu arrives dans leur bureau ici à la DGSE, ton téléphone reste à l'entrée. Quand tu passes les portiques pour savoir si tu as une caméra cachée sur toi. C'est comme ça que ça se passe. Et tu veux me dire qu'un petit comme Nazi arriver jusqu'au poste de commandement du chef des renseignements, et puis c'est le Libanais qu'on va incriminer? Je suis désolé. On ne peut pas l'incriminer. C'est pas lui qui vous a obligé à l'amener dans le cercle restreint de la DGSE. Nazi connaissait même le budget de fonctionnement de la DGSE. On est sérieux. Nazi ne doit pas s'en sortir indemne de cette affaire, monsieur. Mais qui a dit le contraire ici? Non, il faut y réfléchir. Vous ne pouvez pas déclarer. On ne réfléchit rien. La loi dit que non, il ne sera pas extradé. Donc, tu vas aller combattre avec le Liban pendant que vous nous fatiguez, c'est parti. C'est pas nous qui avons dit. Va combattre le Liban.
Tu nous fatigues comment? On va le laisser. Le Félix, c'est pas nous qui avons dit à Yalis et au Ligui de prendre Nazi comme leur bon petit. C'est pas nous. S'il y a quelqu'un qui doit, s'il y a les gens qui doivent se lever contre Nazi, c'est eux. Parce que c'est eux qui... Il a comment là, le Liban, il va nous demander ça aussi. Il ne faut pas le laisser. Tu peux faire ton combat là seul. C'est eux qui doivent aller chercher. Tu as tes frères là, les Kounabilis là, qui sont là, qui font allez-y faire les sittings. C'est eux qui l'avaient pris pour dire que c'est leur bon petit. C'est eux qui vont maintenant résoudre ce problème-là. Parce que parce que là, à l'heure actuelle, si tu vois que les renseignements libanais ont pris Nazi, c'est qu'il a réellement des choses compromettantes vis-à-vis de l'État gabonais. C'est pas anodin. Il ne peut pas, et on ne peut pas jusqu'à aller prendre l'ambassadrice pour venir lui faire dire des conneries s'il n'avait pas des choses compromettantes contre le Gabon. Qui a permis ça? Qui a permis ça? C'est pas le Gabonais lambda. Parce que le Gabonais lambda, quand il va se lever, voilà les petits lives qu'on fait là. Les gars sortent pour passer à la télé, pour nous menacer, pour nous dire que oui, si vous prononcez d'abord on n'insulte même pas, mais ils sont passés, la hack est passée à la télé pour nous parler, non? Là, la loi s'applique, quand c'est sur nous. Mais pourquoi quand Nazi a commencé à insulter HPO, Bile Binze, Ondosa, Akoli, Libama, quand il insultait tous ces gens-là, la hack était où? Mwanga, Baltic veut que la communauté libanaise, vu que Nazi, je comprends. Je ne veux rien. Il veut que la communauté libanaise, il a dit de mettre la pression sur la communauté. Ok, de mettre la pression sur la communauté libanaise. Nazi, je suis juste monté pour te dire que la responsabilité pénale, même dans le code pénal gabonais, si j'ai bonne souvenance, je pense que c'est l'article 2, un truc comme ça, elle est individuelle. Même si c'est un fait pénal qui est reproché à Nazi, ça doit être reproché à Nazi. La responsabilité pénale est individuelle. Nazi au niveau de Nazi, le grand là. Même l'émotion. Même. Il y a des gens qui sont là qui veulent intervenir, vous aussi. Oui, après je me mute. Non, je suis désolé. Le Libanais, je vais répéter ça tout le temps quand je vais monter dans les panels. Le Libanais qui vient au cadastre, ou bien je ne sais plus quoi, à l'ANUTTC, avec une valise où il a 10 millions dedans, et il vient soudoyer le gars qui doit valider son dossier parce qu'il a un titre foncier imaginaire, parce que sachons très bien que les titres fonciers, c'est le président de la République qui signe les titres fonciers, mais le Libanais vient acheter un titre foncier à 10 millions. C'est toi qui es assis, qui reçoit les 10 millions là, c'est toi le fautif. C'est toi qui n'es pas gabonais, c'est toi qui n'aimes pas le Gabon. C'est pas le Libanais. Le Libanais, lui, il vient avec le pognon. C'est toi qui es libre de dire oui ou non. Je suis désolé. Derrière ça, tu ne peux pas aller taper sur le Libanais, je suis désolé. Oui, je comprends l'ordre. Ici, là, si tu as le pognon et que tu veux un terrain, parce que la loi est sortie qui dit que aujourd'hui, maintenant, quand tu achètes un terrain ici ou une maison en France, c'est 99 ans après, le terrain retourne à l'État. Tu le veux ou pas, c'est comme ça. Tu penses sincèrement que moi, aujourd'hui, je vais partir avec 1 million d'euros et puis aller dire que bon, je vais aller voir les gars qui donnent les titres fonciers, il va sauter cette loi-là et puis lui, il va accepter. Et il ne va rien lui arriver. C'est toi qui vas aller en prison parce qu'il va te dénoncer. Même s'il prend ton pognon, il va te dénoncer. Et tu feras quoi? Tu ne pourras rien faire. Parce qu'à ce moment-là, même si tu dis que je lui ai donné l'argent, la preuve est où? C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Je suis désolé. On aura beau dire ce qu'on veut. À partir du moment où vous acceptez d'être corrompu. Oui. À partir du moment où vous acceptez d'être corrompu, arrêtez d'incriminer les Libanais, les Sénégalais, voilà, tu m'as mis dans la bouche, c'est ça là que je vais dire, la corruption. Je suis désolé. Merci beaucoup. Vas-y, à quoi Cam? Le Phénix, bonjour. Bonjour. Monsieur Baltic, bonjour. C'est pas ça le sujet. J'ai été bloqué chez toi ce matin. Alors, en fait, je suis monté pour le sujet et puis je ne comprends pas pourquoi vous perdez le temps à expliquer Baltic. Baltic sait ce qu'il fait. Il n'ignore rien là-dedans. Il sait. Mais par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord poser une question à mon frère Baltic. Lorsque Nazi l'insultait à Libreville, Baltic était au Gabon, non? Est-ce que Baltic a dit un jour que Nazi vient, allons au tribunal? Pourquoi aujourd'hui, Nazi se retrouve déjà, il se retrouve déjà chez lui? Il a porté plainte. Tu connais, pas de choses que tu connais. Il a porté plainte, ça a donné quoi? Attends, je sais là où je vais en venir. Laisse-moi d'abord.
Vas-y. Et un truc, il a porté plainte. Excuse-moi, sans te couper. À quoi calme? Il a porté plainte et le monsieur est même parti à la DGA avec lui. C'est même l'autre. Quand Batik a porté plainte, lui, il a porté plainte après Batik. Et c'est même quand le Batik, le RAL est parti porter plainte à Batik, c'est maintenant là qu'on convoque même Batik. Et ça plaît. Oui, merci. Voilà, vas-y. Okay, en fait, vous allez comprendre. Attendez, Baltic, laisse-moi, c'est moi qui ai la parole. Tu vas comprendre où je veux en venir. Quand je dis que vous perdez du temps à expliquer Baltic, il sait ce qui se passe. Quand le rat de Bérou t'embêtait, t'emmerdait, tu avais porté plainte, non? On t'avait amené à la DGCS. DGCS, comme le dit DGCS, comme le dit le Phénix. Mais non, aujourd'hui, bon, ok, à la DGR. Aujourd'hui, tu demandes au président ou tu demandes aux Gabonais que nous sommes de chasser la communauté libanaise au pays. Mais tu oublies une chose. Les personnes qui t'empêchaient pour que tu fasses justice à cette affaire-là, ces personnes-là réclament déjà Nazi. Or, hier, lorsqu'on réclamait la justice, qu'il faut que Nazi réponde de ses actes, du fait qu'il avait insulté les personnalités politiques de l'époque, Ondosa, Bilebins et les autres, et bien toi en tant que Gabonais. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Libanais sont venus au Gabon, ils ont trouvé un État qui a des lois, qui a les droits, en fait, qui a des lois, en fait. Il y a des textes, il y a des textes, il y a des lois. Ces Libanais ne respectent pas ça à cause de qui? À cause de quoi? La faute aux autorités. La question que tu devrais te poser, mon frère Baltic, le combat que toi tu devrais mener aujourd'hui, c'est que, monsieur Oligui, comment comprendre que les Libanais sont majoritaires partout? Tu penses qu'en criant tous les jours les Libanais, c'est ce qui va faire en sorte qu'on les chasse? C'est ce qui va faire en sorte que les Libanais ne respectent pas les lois du Gabon? Donc, à un moment donné, je ne sais même pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Soit on est dans la distraction, vraiment, merci. C'est ça, c'est quel genre d'attitude, ça? C'est un coulabelliste Batik. On dit un nazi. C'est pas mon live, je veux me taire. Non, laissez-moi parler. Moi, je n'aime pas ce genre de réaction. Voilà pourquoi. Batik, attends d'abord. Mais je ne suis pas le sujet, je ne suis pas le sujet. Non, Batik, c'est le sujet. Non, je ne suis pas ton sujet. Laisse-moi te parler. Non, il finit le pomme. Après, tu vas parler. Attends. Batik, c'est toi le sujet. Tu as détourné, on va te reprendre mal. Vas-y. Dans la mesure où tu as interpellé les Gabonais et moi, je suis Gabonais. Quand tu demandes qu'il faut que les Gabonais fassent quelque chose pour que cette communauté libanaise quitte le pays, et moi, je suis inclus. Je suis dedans. Et voilà pourquoi moi, je dis, je ne me vois pas clair. S'il faut s'adresser aux gens, adresse-toi à M. Oligui, qui est l'autorité principale du pays. Les Libanais piétinent la loi du Gabon. Et les autorités regardent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent? Rien du tout. Et c'est moi, Gabonais lambda nationaliste que je suis, c'est moi qui va faire en sorte qu'on chasse les Libanais? Non. À un moment donné, on arrête ça. Mais non, je reviens sur la question du jour, le Phénix, excuse-moi. Par rapport à la situation, hier, j'étais dans le live du grand Jonas. Les gens ont écouté le reportage de RFI. Franchement, même RFI est déjà dans le même jeu que nos médias là, nationaux et machin. On ne comprend même plus. Donc même moi, je peux déjà m'aller à RFI dire que je suis reporter et je suis journaliste. Tant plus que je n'ai aucune expertise. Un journaliste comme, il s'appelle comment? Celui-là, le reporter. Ngoma, c'est Ngoma, quoi. Regardez, il affirme même, il ne parle même pas au conditionnel. Ah non, Nazi serait extradé. Il ne connaît même pas la convention entre le Gabon et le Liban. Et aujourd'hui, Jonas Moulenda nous a fait comprendre que Nazi ne sera même pas seulement Jonas Moulenda. On fait tous des recherches ici. Moi, je l'ai dit tout à l'heure là. Oui, on fait tous des recherches. On a compris que Nazi ne sera jamais extradé au Gabon. Ah bon, vous le dites, vous dites, ah non, nous sommes des soutiens des nazis. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. Quand on réclamait la justice au Gabon, vous étiez les premiers à nous insulter. Pas toi, Baltic. J'ai dit les soutiens des nazis à l'époque. Ils étaient les premiers à nous insulter. Maintenant que Nazi a changé de veste, assumez déjà. Assumez. C'est ça. Vous embrouillez les gens pourquoi? Assumez. Vous avez fait des meetings. Ah non, Nazi va venir, voilà. Aujourd'hui, les Libanais ont dit que Nazi ne viendra pas. Jusqu'à dire que c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Jusqu'au point où ils ont même dit que... Félix, tu n'as pas peut-être vu la vidéo.
Nazi, ils avaient fait une vidéo, ils nous avaient dit que Nazi il a même une Gabonaise. Ils ont même un enfant, un garçon gabonais. Ils ont dit que non, tu es femme. Oui, tu es femme. L'autre dit que ils ont même... Ils avaient même montré le passeport de Nazi. Alors que dans le passeport, on avait demandé dans les commentaires, les gens demandaient que, mais filmez-nous à l'intérieur du passeport pour voir effectivement si c'est le passeport de Nazi. Rien. Aujourd'hui, le même Nazi vient vous dire qu'il n'a jamais pris la nationalité gabonaise. Et vous dites déjà oui. À quoi comme? Je leur ai dit, oui. Ils doivent faire des sittings et les marches pour aller soutenir leurs frères. C'est tout. Le Phénix, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont qu'à faire des sittings à Libreville. Même en France ici. Vous allez faire la marche pour dire nous sommes derrière nazis. Parce que vous avez insulté les Gabonais que les nazis, c'est une Gabonais plus que vous. Assumez vos responsabilités. Voilà. Il faut déjà assumer. Ça, c'est quoi? Nazi est Gabonais, Nazi est plus Gabonais que le Phénix, Nazi est plus Gabonais que Dada, Nazi est plus Gabonais. Aujourd'hui, vous revenez dire que Nazi n'est plus Gabonais. Ah bon? On ne doit pas entendre, ça de votre bouche. Hein. Par contre, c'est nous qui devons le dire. Que Nazi n'est pas Gabonais, mais pas vous. Arrêtez. Et merci ça, papa. En fait, c'est ce que je voulais dire, merci. Merci, papa, tu as tout dit. Kovo. C'est moi qui ai la motion. Elle a fait ta motion. Tu as une minute après. Covid va prendre. Vas-y. Vas-y, fais ta motion, Moi, je ne comprends pas. Depuis un certain temps, je ne sais pas qu'est-ce qui rend les gens malveillants comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi depuis un certain temps, quand quelqu'un a une autre pensée, on tente de le saluer. Toi, c'est pas ça que tu nous as fait? Non. Tu nous as fait avec l'affaire de Sylvia Bongo? Non. Tu as dit que non, on citait Sylvia Bongo? Non, monsieur. Tu fais la même chose, non? Mais non, monsieur. C'est pas moi qui mène les débats. C'est pas moi qui mène les débats. Moi, je monte sur des panels, j'interviens. Je ne mène pas les débats. Je dis, quand je monte sur un panel où il y a un sujet précis, j'entends comment les gens défendent le sujet, je monte pour donner mon point de vue qui peut être contradictoire à celui des autres ou à ceux des autres, autant pour moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont toujours la manie de vouloir salir d'autres. Parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. En ce qui concerne Nazi, j'ai été clair dès le départ. J'ai dit ceci. Que s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre de Nazi, je suis celui-là. S'il y en a qui doivent se plaindre, j'en fais partie. Vous n'avez rien à m'apprendre sur Nazi. Vous n'avez rien à m'apprendre en politique. Rien du tout. Ce que je dis est simple. Je dis que cette communauté est un peu de trop dans ce pays. Moi, je fais de la politique. Et je pense que il est aussi important de taper sur elle. J'ai fait un live le matin là-dessus. J'ai été clair sur mon live. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à crier derrière. Parce que je sais que il ne va jamais, il ne peut pas. Ok, excuse-moi, je t'invite aujourd'hui, excuse-moi. Tu sais, quand Ali était président, tu as voulu faire une marche, une conférence. Est-ce que tu peux aller, tu vas à Tahiti, il y a les places là-bas, ou bien tu choisis n'importe quelle salle. Tu fais une conférence. Tu expliques maintenant aux Gabonais que voilà la situation que nous vivons ici. Les Libanais nous dominent. Les Libanais prennent nos marchés. Les Libanais sont même à la tête de nos institutions. Plus particulièrement, le monsieur Laura de Beyrouth qui était à la DGCSS, il connaît même les secrets de notre pays. J'aimerais ici, pour la personne qui nous a libérés, Oligui, qui remédie à ce problème vite. Là, c'est bon. On va pas nous fatiguer dans les lives. Mais plus loin même que ça. Plus fort que ça. Mais va faire la conférence. Attends. Mais la conférence, c'est rien du tout. Il faut aller plus loin qu'une conférence. Il faut aller jusqu'à dire. Attends, le Phénix. Il faut qu'on se respecte. Je ne suis pas ici. Si tu me prends, tu me donnes des minutes pour m'expliquer. Pas venir faire tes minutes. Non, si tu me donnes. Non, si tu me donnes. Non, attends, je mets. Attends, tu parles maintenant. 3 minutes. Finis de parler. Laisse-moi. Vas-y. Moi, de toute façon, je vais descendre. Moi, tu as 3 minutes, finis après, on donne la parole à... Non, il faut qu'on se respecte. Si tu m'appelles... Non, je donne 3 minutes, parle. Attends, tu vois, tu m'interromps à chaque fois. Mais je ne vais pas me fâcher.
Je suis calme parce que je suis sérieux dans ce que je dis. Moi, je ne rigole pas avec ça. Je dis, si tu m'appelles un jour pour me demander avec respect, qu'est-ce qui t'a motivé à organiser une marche du pardon, je te donnerai les raisons. Mais tu n'as aucun droit de prononcer ça ici dans le but de vouloir déstabiliser ma démarche. Je ne suis pas ici pour contredire ton live. Et ce sont des comportements qu'il faut qu'on bannisse entre nous. Parce que si une guerre médiatique se déclenche entre nous, ça ne fera pas plaisir aux Gabonais. Ce seront les mêmes Gabonais, quand ça va leur qui diront, mais arrêtez de vous faire la guerre. Maintenant, je suis ici pour réagir sur la question de Nazi. J'ai dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit dans ton préambule. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'on se limite à ça. Moi, je suis clair. Je n'ai rien à cirer de ce que les gens disent. Je sais qu'on ne va pas l'extrader. Je l'ai dit dans mon live. Il y a un propos qui a été tenu ici, qui est parti de mon live. Quand je dis que les gens l'ont arrêté, l'équivalent du SEDOC l'a arrêté, parce que c'était pour le mettre en sécurité. C'est moi je suis le premier à le dire. Bien. Donc, je ne suis pas ici pour contredire parce que vous n'acceptez pas. Je vous connais. Mais c'est pas la peine qu'on tente maintenant d'agresser les gens. C'est ce que je n'ai pas accepté dans l'affaire de Nidia. C'est que quand il y a une contradiction, les gens sont allés trop loin. On peut ne pas être d'accord sur un point. On se limite à ça. Mais de là maintenant à insulter les gens, à jeter le propre sur les autres, ça je dis non, il faut qu'on arrête ça. Et si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On va arrêter de se parler. Moi, je n'ai jamais vous monté sur mes lives pour dire, il y a des VAR. Je ne peux pas aller sortir des VAR des gens et puis commencer à insulter les gens sur ce qu'ils ont tenu comme propos. Et commencer à tirer sur leurs contradictions. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne fait pas gagner le combat. Je dis, nous qui sommes au Gabon, nous les subissons, les Libanais. Donc, il faut qu'on emmène le peuple à exercer une grosse pression sur les autorités. On l'a fait avec Akombesi, ça a marché. Puisqu'après Akombesi, il n'y a plus jamais eu de décès étranger. Entre guillemets, la cruche. Donc, j'ai le droit. Ce que je dis est censé. Maintenant, si vous estimez que, à chaque fois qu'on prend la parole, parce qu'on ne s'est pas entendu sur l'affaire de Sylvia Bongo, il faut désormais nuire aux gens, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris mes distances avec beaucoup de personnes que j'estimais. Ça ne me dérangerait pas de faire avec beaucoup ici. Il faut qu'on se respecte. Moi, je ne suis pas un prolique. Je n'ai rien à foutre. Si j'ai des millions dans mon compte, c'est pas l'État gabonais qui me l'a, c'est même pas Ali Bongo. J'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. J'ai réussi de mes propres mains, par ma propre tête. Personne ne va lever le doigt pour dire qu'il m'a donné des millions au Gabon. Je les ai eus avec moi-même, avec ma propre intelligence. Donc il faut qu'on se respecte. Vous appelez quoi Ali Bongo? Vous appelez quoi marche du pardon? Sans le pardon, où est-ce qu'on peut aller? Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui se retrouve dans le pardon. Tout le monde. Même Sylvia Bongo qui est défendu aujourd'hui appelle au pardon. Il faut qu'on arrête avec ça. Si Ali Bongo est tombé comme une feuille, c'est parce que si Sylvia Bongo s'est retrouvé ou elle s'est retrouvée en prison, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu cette marche-là. Moi, je m'arrête là. Je ne peux pas avoir de marche. Je peux lancer mon live. Moi, je t'aime beaucoup. Pour pas qu'on nous embrouille, toi et moi, je vais descendre. Je vais aller lancer moi. Parce que dans mon live, je me sens bien. Je me sens bien dans mon live. Ah, qui t'a chassé? Non, je te dis, non, tu fatigues les gens. Personne t'a chassé ici. Tu as toujours fait la victime. Tu es victime où? Quand je vais aller lancer ton là. Tu auras deux personnes. Reste ici. Reste là, fais ton coup d'abélie. Tu vas aller faire quoi? Tu auras qui là-bas? Il faut me débloquer. Reste ici. On fait le même combat. Kovic. Quand je vais aller lancer. Tu auras qui là-bas? Tu auras deux personnes, papa. Reste là, tu vas parler, tu prends ta parole, tu racontes ta vie. Balti, qu'on est en famille, Balti, qu'on est en famille. On gère ça en famille. Bonsoir la famille. Toujours un plaisir d'intervenir sur vos panels. Concernant le sujet, déjà, Nationaliste a bien énuméré les choses et tu l'as bien fait d'entrée. Tout à l'heure, on t'écoutait bien. Tu sais, moi, mon problème n'est même pas le Gabonais, en fait. Mon problème, c'est les autorités gabonaises. Parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les premiers responsables à la tête de ce pays-là, ce sont nos autorités. La leçon d'hier avec M. Akombesi, je pense que tout le monde, à un moment donné, est monté au créneau. On a essayé de régler ce problème-là pour qu'il n'y ait plus des étrangers qui accèdent à la sensibilité de notre État, en fait. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'aucune leçon n'a été retenue. Hier, j'étais sur le panel de nationalistes, j'étais sur son direct, et je disais ceci, que pour que les choses changent, il faut aller depuis la racine, en fait. Les gens qui sont à la tête n'ont pas l'intention de changer les choses. Parce que quand moi je regarde le fonctionnement, depuis qu'ils sont arrivés, depuis le 30 août, d'abord depuis le 29 août,
C'est pas le 30 août que ça s'est passé. Depuis le 29 août qu'ils sont arrivés, rien n'a changé pour moi, en fait. On est toujours en train d'aller de mal en pire dans ces affaires-là. Vous vous rendez compte que Nazi, moi j'ai commencé à côtoyer Nazi, c'est 2016-2017. Il avait ses potes. Il avait ses potes avec qui il jouait au foot et des fois on jouait au foot ensemble. Il jouait au foot avec le poids. Non, lui il ne joue pas au foot, ses amis. Et du coup, quand moi j'arrive, je vois Nazi sur les réseaux en 2024, je commence à voir Nazi qui prend de front le réseau et qui commence à se porter garant de la situation du président, c'est-à-dire que lui se porte garant comme étant le premier défendeur du président. Et il a dit ouvertement, il a dit que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, il sera président. Et tout le monde était là, c'était bien. Mais aujourd'hui, on constate quoi? On constate qu'on l'a fait rentrer au sommet de l'État. Nazi détient des choses qui font en sorte que le Gabon soit en mal. S'ils sont stressés comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'il détient. Sinon, eux, ils ne vont pas stresser. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les mêmes-là qui hier étaient contents quand Nazi faisait ces choses. Aujourd'hui, ce sont les mêmes-là qui ont envoyé Gabon Télévision, qui ont envoyé comment on appelle leurs protagonistes pour pouvoir venir essayer de verser l'opprobre sur Nazi. Mais hier, il était avec vous, les gars. Hier. Ça ne fait même pas 4 mois. Hier, juste là, à peine, là, il était avec vous. Il était avec vous. C'était bien quand il salissait les noms des dignitaires, ces avocats-là qui défendent au moins les Gabonais lambda. Quand ils arrivent au tribunal, vous avez accepté qu'ils tiennent des propos belliqueux contre certains individus gabonais, des frères gabonais comme vous. Vous avez accepté ça. Mais aujourd'hui, comme il s'est retourné contre vous pour une affaire d'argent parce qu'il en demande un peu plus, et en complicité avec mon frère Yann, parce que tout ça, c'est ça le problème du Gabonais en fait. C'est-à-dire qu'il veut toujours regarder son ventre, jamais penser à l'Assemblée, voilà, à penser en général, en fait. Il ne pense qu'à son ventre. Et c'est ce qui nous a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous demandez à ceux qui soient extradés. Ils soient extradés pourquoi? Commencez d'abord à régulariser les problèmes des Gabonais qui subissent les abus des Libanais ici. Les frères Gabonais, les employés des Libanais là, qui subissent l'abus des Libanais ici. Vous ne réglez pas ce problème-là. Vous ne faites pas en sorte que ça soit bien pour ces Gabonais-là. Aujourd'hui, comme Nazi vous a pris de vitesse, là, tout à toile est debout. Selon les nazis qui est partout. Ouais, il faudrait qu'on l'extradie. Oh, il a fait... Commencez d'abord à dire la vérité aux Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on veut l'extrader? Hormis ce qu'il raconte là, pourquoi vous voulez l'extrader en fait? Vous parlez de déstabilisation. Ah bon, de déstabilisation? Donc hier, quand il était en train de mal parler de M. Ondosa, quand il venait parler de M. Billy Binze et de tout le reste, ça, ce n'était pas mal en fait. C'était trop bien. Comme il était avec vous, c'était bien. Nous, notre problème, et c'est là je veux vraiment taper le doigt dessus, notre problème avec le Gabonais, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment. On ne s'aime pas suffisamment. On aime quand ta couverture est tirée de notre côté et qu'on nous voit en première page. On aime ça en fait, on aime la visibilité, mais dans le mauvais sens. On n'a pas l'amour du prochain. Ce qui fait en sorte que les gens viennent d'ailleurs, ils arrivent à nous diviser en fait. Parce qu'ils ont des frères ici qui permettent cela, en fait. Si le colon était arrivé dans son bateau lors de la colonisation, il arrêté au large, et que nous tous on était solidaires, je pense que ça n'allait pas arriver. Mais quand les objectifs, tout le monde. Merci. Vas-y, Kovic. Et c'est ça le problème, parce qu'on est toujours dans cette manie de toujours vouloir tirer la couverture sur chacun, en fait. Mais on devait parler Gabon d'abord. À chaque fois, c'était toujours ce problème. Parce qu'on ne pense pas nation. On n'est pas amoureux de notre nation. On n'est pas des fervents défendeurs de notre nation. Eux, les Libanais, je vous parle de quelque chose que je sais.
eux, ils vont se soutenir. Qu'importe ce qui va se passer, ils auront toujours le soutien de leurs frères. Tirez sur un d'entre eux. Vous allez voir comment ils vont s'élever. Mais nous, on tire sur un. Ça amuse tout le monde, on rigole. Il a mis la nullité de Dana dehors. Oh, mais c'est bien. Donc, Dana, c'est comme ça. Mais vous ne voyez pas le jour, il va tirer sur vous. Les mots, attention. Excuse-moi. Vous ne voyez pas le jour, ça va arriver sur vous. Vous ne voyez que l'instant là. C'est ce que tu dis, hein. C'est vraiment... Vous ne voyez pas. C'est demain, quand ça va se passer mal pour vous, que vous allez dire non, là, il faudrait que je réagisse. Mais vous allez réagir pourquoi, en fait? Hier, vous étiez où? La solidarité, elle est importante. Si la Russie est indestructible aujourd'hui, c'est parce que la Russie est unie, elle est un. Voilà pourquoi les autres n'arrivent pas à faire du mal à la Russie. Si la Corée du Nord, ils sont un. Voilà pourquoi les Américains n'arrivent pas à les atteindre, en fait. Regardez l'Iran. Ils ont essayé. Mais vous avez vu la réponse de l'Iran? Ils sont un. Nous, on est incapable d'être un. On est incapable d'être solidaire pour la bonne cause. Même pour n'importe quoi, on est incapable d'être solidaire. Et c'est ce que je voulais dire, en fait. On a un manque de solidarité. On ne s'aime pas. Olivier a amené ça. Olivier est venu diviser les Gabonais. On était un peu solidaires avant, mais dès qu'Olivier est arrivé, le monsieur là, il est venu diviser les Gabonais. Tu vois, c'est ce qui est incroyable. Ceux qui aiment le Gabon. Il y a deux Gabonais. Ceux-là qui aiment Oligui et ceux-là qui aiment le Gabon. Tu sais la meilleure nationaliste. Tu sais la nationaliste. Tu sais la meilleure, le Phénix. C'est que on le dédouane de tout. Monsieur Oligui est dédouané de tout. Tout. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit président de la République, il était président de la transition. Il était dédouané. Même quand tu venais dire aux Gabonais que regardez un peu ça, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai une question que j'ai envie de poser un peu à tout le monde ici sur le panel. Est-ce que quelqu'un connaît le bilan financier en dépenses et en reste dans les caisses du CTRI? Personne ne pourra me donner ce bilan. Mais les gens... Est-ce que avant de demander le bilan, le CTRI a un statut? Tu connais les membres du CTRI? Mais c'est de ce que je veux parler en fait. Parce que les Gabonais n'ont pas cette mentalité de se questionner dans la profondeur en fait. Ils aiment ce qu'on leur vend. Exact. Bravo. Et moi, je suis déçu. Je suis désolé, hein. Excusez-moi. Moi, je n'ai pas un niveau master, licence. Et ma réflexion, c'est qu'on m'a appris à la maison. Je l'applique partout. C'est ce qui fait en sorte que quand moi, je ne vois pas quelque chose de clair, je me questionne en fait. Parce qu'on m'a appris à me questionner. C'est pas l'école. Mes parents m'ont appris à me questionner en fait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de Gabonais ne se posent pas les bonnes questions. Ils font juste du suivisme. Ils font dans l'émotion en fait. Et quand tu parles comme ça, on te dit, ouais, voilà un autre gars, et il veut juste que... Non, c'est pas ça, les gars. On n'a pas de pays de réchange. Les gens qui viennent chez nous, créer le désordre là, ils partiront chez eux. Nous, on va rester avec ce pays. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser? Il est l'heure de se poser la question, hein. Ce ne sera pas demain quand il sera trop tard qu'on va se poser les bonnes questions. C'est maintenant qu'il faut se questionner. Donc, on arrête avec nos petites guerres d'ego là, qu'on se tire là-dessus. Non. Il faudrait qu'on soit concentré. C'est quoi l'objectif? C'est la pédagogie, c'est d'éveiller les consciences, c'est de tirer le Gabonais vers l'avant, en fait. Que le Gabonais se réveille et qu'il prenne la position qui doit être prise pour changer la donne de ce pays. Il faut être exigeant avec soi-même et avec ceux qui nous dirigent parce que c'est notre argent que les Merci, papa. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas demain que vous allez comprendre ça. Donc, je vais m'arrêter là, je vais laisser la place aux autres. Merci encore de m'avoir donné la parole. Merci vraiment, merci pour ta participation. Vraiment, tu as été vraiment précis et concis et que vraiment fort. Quand tu parles avec le Libanais là, non? Quand tu parles avec le Libanais là, il t'a donné de l'argent, non? Toi, le Phénix, faut qu'on se dise aussi la vérité. Hein? Toi, tu as eu l'argent du Libanais, il t'a déjà envoyé comme... C'est pas un tic-tac, je suis pas gentil. Mais c'est pas ça le problème. En fait, tu vois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la Baltique. C'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Même si c'est pour se marrer, tu vois, il faudrait qu'on reste concentré, les gars. Le combat, il est énorme. Tu te souviens, la dernière fois que je suis monté sur ton parlant, on parlait de Sylvia Bongo. Je t'ai dit, moi j'ai une position et je ne veux pas la changer. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire changer ça. Moi, je suis pragmatique dans mes décisions. Et quand j'avance, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire reculer, en fait. Mais quand ta décision, c'est Sylvia Bongo. La dernière fois quand on parle sur ton panel, je t'ai dit que moi je ne peux pas soutenir cette dame, qu'importe qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Je ne pourrais jamais la soutenir. L'attente du Phénix.
font les bisous ensemble. Et tout en ça, tout cas, Covid, moi, je ne peux pas soutenir et je ne peux pas soutenir que je soutiens l'État de droit. Ouais, bah, c'est ça que tu ne veux pas entendre. Qui va intervenir? Baltic, débloque-moi, s'il te plaît. Alta, ou bien je vais terminer. Prends la parole, il y a personne qui va intervenir là. C'est qui? Baltic. Ok, Baltic, débloque-moi, s'il te plaît. On est dans le même combat, même si on n'a pas. Il faut débloquer le nationalisme. Le live a été signalé de discours dangereux. C'est mon live. Le live restreint. On va couper. Qui a utilisé les discours compliqués? Attendez, je vais d'abord contester ça. C'est Baltic. Mon live ne contient pas les discours. Allez. Oh. J'ai contesté, je ne sais pas s'il y a un truc. On va couper, j'ai fait plus de... On a fait 4h22. On va... Vous m'entendez? De saisie, moi je t'écoute. On fait le tour du panel alors. La grande Alta qui est là? Elle n'est pas là? Elle n'est plus là. Ok, vas-y, nationaliste. Donne ton point de vue. Ok, merci. C'est un plaisir de monter sur ce panel et puis donner ce que je pense depuis des années. Alors donc, j'ai un message à donner à mon frère. Mon message s'adresse aux personnes qui sont dans le même combat que nous, tels que M. Baltic, que depuis un certain temps, je ne me retrouve plus par rapport à ces prises de position et ça me dérange en fait, ça me dérange. Et moi, j'aime dire la vérité lorsqu'il faut quand même dire quelque chose quand tu es frappé de certaines irrégularités. Donc, mon frère revient sur terre. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais accepter au moins des réalités. Vous qui êtes sur place à Libreville, acceptez au moins des réalités. Et comme ça, c'est ce qui va faire en sorte que nous avançons dans notre combat, qui est de voir le Gabon changer, un Gabon nouveau, comme le Phénix l'a si bien dit, l'état de droit. Et c'est de ce qu'il s'agit. Il n'est pas question ici d'être un soutien défectif de Nazi ou bien de Sylvia ou d'Ali Bongo, de Nouridine. Non, nous sommes là pour défendre des injustices. Ça peut être de même aussi au Ligui, on va toujours le défendre. Donc, je ne vois pas pourquoi on va s'entretuer. On va rentrer dans l'amalgame alors que les questions sont simples et compréhensibles. Donc, pour les Kounabélistes... On ne défend pas l'injustice, on dénonce les injustices. On dénonce, oui. Pour les Kounabélistes, j'ai un petit message. Faites les panels pour appeler au soutien à Nazi. Merci. Plutôt ne faites pas les panels pour dire non, Nazi non. Faites les panels pour appeler au soutien à Nazi parce que Nazi, vous étiez... Continuez votre processus. Oui, il faut continuer parce que le mandat n'est même pas encore fait 2 ans, 1 an. Vous avez 7 ans de mandat et vous commencez déjà à vous diviser comme ça. C'était votre activiste le plus rigoureux sur la toile. Il faut le soutenir. Il est certainement, pour ne pas dire le mot, il est certainement mal en pointe. Revenez avec vos esprits de soutien. Et comme ça, il aura confiance. Il va retrouver la confiance dans votre maison. Donc, c'est un peu ça. Merci le Phénix. Voilà, merci. Baltic, vas-y. Bien. Merci de m'avoir donné la parole, même si je sais que tu es un corrompu. Attention aux mots, hein, ça peut le temps qu'on a si. C'est pas à cause de moi, faut me laisser. C'est pas à cause de moi. Ton live, tu dis des choses, machin. Non. Ok, vas-y. Juste pour dire que je pense que la communauté libanaise en fait un peu trop et il serait temps aussi qu'on réfléchisse à trouver des moyens de pression pour supprimer ces cas, pour effacer tous ces cas-là, pour que ces cas-là n'existent plus. Ça avait réussi un temps avec Meksan Akrobessi. Je ne sais pas si une loi avait été prise dans ce sens, je ne pense pas, mais je sais que la pression avait fait en sorte que il n'y ait plus d'étrangers à des postes ou à des endroits stratégiques. Et donc, les Libanais, justement, pour ce qui est des marchés publics et autres, ils ont vraiment la part belle
Et c'est ce qui fait aussi leur influence, parce qu'ils ont de l'argent. Et moi, je tenais à dire que il fallait on réfléchisse à cette piste-là. Je ne suis pas contre ceux qui s'en prennent directement, parce que je le fais aussi. Mais moi, je pense que pour moi, en fait, pour ma part, et je vais chuter par là pour ne pas durer. Je trouve que c'est une perte de temps pour moi d'aller m'en prendre à des gens qui sont mûrs de la tête. Je vais leur dire quoi? S'ils ne comprennent pas. Pour moi, la seule façon de combattre le régime, c'est à l'élection présidentielle ou à la législative. Si, bon, il y a une majorité qui est présentée à l'Assemblée, ainsi de suite. Donc moi, c'est dans ce sens que je trouve des stratégies. Mais quand il s'agit des discussions avec le peuple, comme c'est le cas maintenant, des grands débats, des grands échanges, où il y a 500 personnes, 1000 personnes, il faut inciter les gens à discréditer cette communauté-là. Il faut que cette communauté soit discréditée pour qu'ils comprennent. Parce que Nazi, c'est vrai, c'est fort probable qu'il ne sera pas extradé. Et donc, c'est nous qui perdons. Moi, je suis victime de lui. Donc, ce qu'il a commis comme tort sur moi, ça ne sera pas réparé. C'est pas ceux-là qui vont réparer ça. C'est pas la DGSS qui va réparer. Ils vont jamais le faire. Donc, il faut que, dorénavant, cette communauté comprenne. Parce que c'est pas le seul. Il y en a eu avant lui qui ont fait. Et il y en aura certainement après lui. Donc, il faut une pression sur cette communauté. Et ça va s'ajouter à la pression qui est faite sur les autorités par d'autres activistes que je comprends. Mais il faut toujours y penser. C'était ça ma démarche. Hein. C'était pas de dire qu'il faut défendre Oligui, c'est mon père ou c'est ma mère. C'est le Phénix qui a fait de Sylvia Bongo sa tante. Moi, je n'ai pas Oligui, c'est pas mon nom. Problème. Bon, je préfère Sylvia Bongo qu'Oligui. Kovic. Oui. Mot de fin, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à tous ceux qui sont là, je crois qu'on est 310 qui sont restés. Vous savez, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'un seul pays. Et je pense que tous ceux qui sont là veulent le bien de ce pays. Pas que moi. On veut le meilleur pour nos enfants et on veut qu'ils aient les meilleures conditions de vie demain. Il est temps qu'on s'aligne sur une ligne éditoriale autant pour moi, qui va faire en sorte que nous tous, on combatte ce système-là en fait. Que nous ne soyons pas distraits. Parce que ce qui s'est passé là avec Nazi va vite être rangé dans les pages de l'histoire. On va ranger ça en arrière. Et il y aura une autre histoire qui va revenir. Je ne sais pas laquelle, mais ça ne sera tardé. Parce que ce pays-là va d'histoire en histoire avec ces dirigeants-là. Donc il est temps que nous Gabonais, nous qui sommes responsables du juste équilibre de ce pays, parce que ce ne sont pas eux, ils gèrent ce qu'ils veulent gérer. Mais nous, si on les suit, c'est qu'on est on est en connivence avec eux. La même manière dont on s'est dressé face à M. Ali, c'est la même manière dont on doit se dresser contre cette ingérence-là, en fait. Cette mauvaise gouvernance, cette façon de mal faire les choses. Il est temps que le Gabonais s'éveille. Parce que ce ne sera pas demain, quand il sera trop tard, qu'on va se réveiller. Vous avez vu Haïti aujourd'hui. Haïti avait la possibilité de se réveiller, mais ils ont dormi sur leur laurier. Aujourd'hui, ils peinent à se relever. Il ne faudrait pas que le Gabon arrive à ce niveau-là, où on ne peut plus s'élever, on ne peut plus placer un mot, où on ne peut plus bouger un orteil. Ce ne sera pas quand il sera trop tard qu'on va se réveiller. C'est maintenant qu'il faut resserrer les rangs et aller vers un objectif commun. C'est ce que je voulais dire et j'espère que tous ceux qui sont là à écouter et que ça va aller dans les bonnes oreilles en fait. Moi je vous laisse et je te dis encore merci Phénix. Merci à vous, merci beaucoup. Mwang. Oui. Qu'est-ce que moi je peux dire? Tu es sous l'eau? Non. J'étais au couloir du bureau là. Moi ce que je peux dire au gouvernement, c'est simple. Vous avez vu vous-même. En fait, la situation actuelle des nazis, ça devait réveiller l'esprit patriotique en vous. Quand je parle de vous, c'est tous les kunabélistes, les oliguistes et tous les gens qui sont devenus amnésiques. Cette situation-là devait vous réveiller. Premièrement, en vous rendant compte qu'on se fout de vous, parce que si les journaux ont réussi à reprendre en disant que les nazis étaient payés à 4 millions, ça veut dire qu'ils ont confirmé ça. C'est pas anodin. Vous deviez, vous, à vos petits niveaux, vous demander
Qu'est-ce que vous valez aux yeux des dirigeants gabonais, à part aller introduire un bulletin de vote quand ils ont besoin de vous? Qu'est-ce que vous valez à leurs yeux? À part ça, rien du tout. Ça devait réveiller l'esprit patriotique de tout Gabonais existant. Tout Gabonais, je pèse mes mots. Vous avez aujourd'hui un exemple palpable de l'incohérence et de l'incompétence de tous ceux qui sont là. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Gabon. Ils sont là parce que c'était des frustrés des classes sociales. C'est des réalités. La preuve, regardez-les tous. Ils sont tous devenus des gros lards. Ça veut dire qu'ils ne se contrôlent même plus. Ils sont devenus des gros lards parce qu'ils doivent manger tout et n'importe quoi, ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de manger quand ils n'étaient pas assez de place. C'est une réalité. C'était tous des frustrés des classes sociales. Il n'y a qu'à regarder quand ils ont un petit truc, voiture, machin, ils sont là, ils exhibent parce qu'ils étaient frustrés de voir les autres avoir ce qu'eux, ils enviaient. Aujourd'hui, ils ont ce qu'ils enviaient. Donc, ils n'ont pas les idées en place pour réfléchir sur l'avenir du Gabon. C'est des faits. Voilà pourquoi vous voyez comment un ministre des Affaires étrangères ridiculise tout un pays avec une ambassadrice. Les journaux, pareil, ils ridiculisent tout un pays en venant faire des affirmations gratuites. Ils sont tous devenus des kunabélistes. Tous autant qu'ils sont. Le cerveau, ils ont enlevé ça du cerveau. Ils ont mis ça à côté. Pardon, là déjà rouge. Ah oui. Comme Billy disait quand il avait été interviewé que quand tu parles de ta grand-mère de Moulengi, quand je vais t'expliquer, est-ce qu'elle aura compris quelque chose davantage? C'est la réalité. Parce que on remarque que plus on vous explique, plus on a l'impression que vous ne comprenez plus du tout, car même le béaba. Regardez vous-même la situation actuelle. On vous en avait parlé au début, quand le petit l'a commencé. Vous êtes tombés tous sur nous. Que on est xé, on est ceci, on est cela, on est jaloux, Vous nous avez donné tous les qualificatifs et vous aviez dit nazi et gabonais, nazi et gabonais, nazi et gabonais. Oh, c'est un gabonais. Il est même plus gabonais que le phénix. Oh, ressassez-vous. Il y a les VAR, hein. Il y a les VAR. Donc faites attention, il y a les VAR. Et la VAR n'est pas l'ami de quelqu'un. Alors là, pas du tout. Remettez-vous en question et moi je dis encore. Quand est-ce que le Gabonais sera patriote? Quand est-ce? C'est ça, le Gabonais a besoin de patriotisme. Quand est-ce que vous allez être des patriotes? Ça veut dire que vous pensez d'abord au Gabon avant toute chose qui vous entoure. À quel moment vous allez penser d'abord au Gabon? Je ne parle pas de penser à un individu, parce que Oligui, c'est un individu, il a une durée de validité. Il n'est pas éternel. Omar Bongo en est l'exemple. Tout le monde pensait qu'il était éternel. Mobutu en est l'exemple. Tout le monde pensait qu'il était éternel jusqu'à ce que... Donc, ça veut dire qu'Oligui aussi a une durée de validité. Quand est-ce que vous allez penser au Gabon? Je dis toujours que les individus passent, le Gabon va rester. Le Gabon qui va rester là, ce sera le Gabon des Gabonais ou le Gabon des étrangers et les Gabonais sont maintenant locataires dans leur propre pays. La question que moi je pose aux dirigeants, c'est le peuple gabonais vous doit combien? Donnez le prix. Comme ça, là, on vous donne ça. Vous quittez le Gabon, vous nous laissez gérer le Gabon. Parce qu'apparemment, c'est dur de gérer le Gabon. Vous vous intéressez plus aux activistes, aux leaders d'opinion, qu'au Gabon. Je trouve insensé que vous avez fait passer à la télévision une affaire où on parle d'un ressortissant étranger qui menace un État. Vous avez fait passer ça au journal télévisé. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire de vos vies pour faire avancer le Gabon que regarder les lives des activistes qui disent la vérité, mon Dieu. Quand est-ce que vous allez être patriote? Parce qu'aujourd'hui, je vois les Kunabélistes sont maintenant en train de faire des lives qui n'ont plus rien à voir avec la situation du Gabon. C'est maintenant Chanel, c'est maintenant... J'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est maintenant, oh non, la situation des femmes... J'étais dépassé même, j'ai dit que mon Dieu, on peut, Oligui, moi je te dis la vérité, frangin, le jour 6 ou 9. Il faut descendre, ils ont mis contestation non approuvée, ça m'énerve. Vas-y, on va couper là. Vas-y, finis. Les mêmes gars là, je te dis qu'ils vont dire qu'on te parlait tous les jours, tu ne comprenais pas. Malheureusement, c'est là où tu vas pleurer. C'est bon?
Alors, comme je vous l'ai dit au début, que ça n'a pas commencé avec l'Olibanco, ça a commencé avec des Gabonais, des étudiants gabonais qui ont commencé à nous insulter, ici, insulter les autorités gabonaises parce que nous, activistes, on dénonce ce système Bongo PDG, ainsi que les gens qui ne sont pas avec Oligui. Et ces jeunes-là ont été subventionnés par les mêmes gens qui ont subventionné le Libanais. Ils ont créé un groupe qu'on appelle le Pentagone. J'ai été victime d'Anna, princesse, comment il s'appelle, le grand Franck, etc., etc. On a été victime de ces jeunes-là. Et maintenant, ils ont fait rentrer dans la cadence le Libanco. Ils ont donné le plein pouvoir ou les pleins pouvoirs à ce Libanco. Le point, il était informé de nos secrets. Et maintenant, là, ils ont élevé le rat dans les sacs d'arachide. Il est devenu gros. Il combat maintenant les gens qui lui ont donné le pouvoir. Il fallait maintenant faire des sittings. Vous nous avez dit ici que le Libanco était celui qui faisait trembler les activistes de la faim. Et c'est par ce Libanco-là que le non-activiste de la faim a commencé. Il faut maintenant aller soutenir votre frère Libanco, que vous avez dit ici à haute intelligence, voir qu'il est plus gabonais que nous parce qu'il soutient Oligui. J'ai vos captures d'écran, vos commentaires, j'en ai. Comme ça. Et je me rappelle, elle est là connectée. Et Esther, elle a mis sur un post, un commentaire en disant que non, il rentrera à Beyrouth. Le commentaire est là. Vous allez sur mon compte là, vous allez en bas. Le commentaire d'Esther, quand il mentait sur moi que tu irais à Beyrouth. Il est où aujourd'hui? À Beyrouth. Vous avez cru qu'il fallait, il devait juste nous faire. Il est en train de vous faire à vous. Comme on dit ce mois chez moi, enfant, aucun gars wakamelo wakankelomba wakamelo mise. La lame Gillette là ne coiffe pas qu'une seule tête, ça coiffe toutes les têtes. Il est en train de vous faire sa propre aujourd'hui. Au point où vous prenez toute une république pour parler d'un individu qui ne sert absolument à rien, que vous avez même donné de la force. Il faut à un moment donné arrêter. J'espère que c'est une leçon de vie. Mais comme vous ne comprenez pas, vous êtes dirigé par ce sirois-là qui vous monte la tête et vous êtes comme Mwang l'a dit. Vous enviez les autres hier, voilà, parce qu'ils avaient des choses hier. Aujourd'hui, vous avez ces choses-là. Vous vous en foutez en fait de la vie des Gabonais ou du moins la place du Gabonais dans notre pays. Mais le moment arrive, vous n'allez pas durer. Dieu va vous enlever de ce pays-là. Et les Gabonais qui aiment le Gabon vont gérer le Gabon. Et le Gabon sera un pays exemplaire. Parce que vous, on vous expose matin, midi, soir. Dieu ne vous a pas établi. Oligui n'a jamais été établi par le Dieu. C'est l'esprit démoniaque là qui est à la pointe de nez qui a établi Oligui. Mais Oligui partira parce que c'est le dernier rejeton qui soutient le système Bongo PDG. C'est leur fait. Donc je vous remercie.